Donc il y a marqué donc dans le Sefer Shmuel qui nous rapporte l'histoire de Goliath et David. Vayetse ish a benaim mi machanot pelishtim. Et le passage continue, dit Goliath Shemo. Donc avant de présenter Goliath, on dit que c'était un ish a benaim. Vous connaissez le vin benaim, ouais? Il a marqué ish a benaim mi machanot pelishtim. C'est-à-dire quoi ish a benaim? Bon, Al-Pipchat, ouais. C'est l'homme qui est entre les deux machanés, quoi. Entre le machané des Philistins et le machané des Juifs, ça c'est le pshat. Mais comme c'est un terme peu hésité, on voit pas. C'est rare qu'on voit dans ce contexte-là ce mot-là. Donc ça que Rachamim se sont intéressés, dit, ça ne va pas nous dévoiler quelque chose d'autre, ce Benaim. On peut s'en sortir à le Pipchat, mais comme c'est pas fréquent, alors ils ont vu dans ça une dracha que le Navi s'est exprimé par un terme différent pour nous permettre de faire une dracha amarav. Alors c'est quoi Benaim? Chez Mevune Mikol Mum. Mevune, c'est la chaîne Metoukan. Ouais, la chaîne Binyan. Il est construit avec une telle perfection qu'il n'a aucun défaut physique. Ushmuel Amar, Benoni, Shebe, Echav. Ouais, il avait 3 frères. C'était le moyen des frères. Il y avait plus grand, il y avait plus petit. Lui, c'était le moyen. Ouais, je sais pas. Je n'ai pas compris la différence entre perfection physique et Non, c'est 2 explications différentes. Il y a marqué Benaim. Ouais, Benaim, c'est au milieu. D'accord. Donc il y a 3 Est-ce que maintenant il est bien équilibré au niveau de la structure physique? Ça veut dire qu'il présente une certaine perfection? Ou non, il est au niveau de l'âge, il est ni trop vieux ni trop jeune. Ouais. Parce qu'il y a une certaine. Il est plus fort de son âge, quoi. On le présente de manière assez élogieuse pour voir pourquoi en vérité. La Gemara, dans la suite, elle va nous expliquer pourquoi Bémet on le présente de manière tellement élogieuse. Qu'est-ce qu'on gagne à dire cela? physique opposé au mental. Comment? Physique opposé au mental, c'est parfait physiquement, c'est moralement pas bien, donc ça fait une moyenne entre les deux. Ouais, je sais pas, peut-être. On retient cette hypothèse, voyons dans la suite. Il est marqué DB Rabbi Shila. Alors DB, c'est pas un dub. DB, c'est-à-dire des bêtes. C'est comme si il y avait marqué des bêtes à Midrash chez le Rabbi Shila. DB. Comme on dit Tana DB Eliaou. Un Tana qui vient du Beth Midrash veut lui un avis. DB, c'est du Beth Midrash, DB. Donc DB Rabbi Shila, donc un Talmid qui provient du Beth Midrash de Rabbi Shila. Amar Shewasui Kebinyan. Lui, il a expliqué, il a eu un enseignement dans son Beth Midrash différent de ce qu'on a vu précédemment, mais bon, qui est un peu dans la même mouvance, quoi. Hein. C'est-à-dire, il est comme un binyan, ça doit être très très grand, j'imagine. C'est ce que ça veut dire. Ouais, c'est un immeuble. Empire State Building, on l'appelait dans la rue. Il avait les faciès de King Kong et la taille de Empire State Building. Rabbi Yochanan Amar, Bar Mea Papi Vechada Nani. Là, on change. Pour l'instant, les 3 premières explications sont dans la même direction. Si on parle maintenant d'une certaine puissance physique, ouais, qui s'exprime ou bien par l'équilibre de son corps, ou bien par l'âge, l'âge fort, ou bien parce qu'il est très haut. Donc, c'est les 3 points d'explication vont dans la même direction. On parle ici d'un jvar, d'une louange au niveau
du corps. Et là, par contre, c'est plus tellement un Shvarch qu'on voit ici. On parle plutôt dans quelles conditions il a été procréé. Il y a marqué Bar Mea Papi, Vechada Nani. Alors, il y a Papi, il y a Nani. Et mamie, où est-ce qu'elle est? C'est bien. Elle était bonne. Ouais, s'il te plaît, c'est bien. D'accord. Il y a Papi, c'est les pères qui ne sont pas vraiment son père. Et Nani, c'est son vrai père. Ah, ça veut dire quoi? Il avait 100 faux pères et un vrai père. C'est pour nous rappeler les mœurs dissolues de sa mère. Que Orpa, sa mère, cette nuit-là, où elle a conçu Goliath, il y a 101 hommes qui sont partis avec elle. Et parmi les 101, il y en a un qui est son vrai père. On présente un peu, c'est peut-être ce que voulait dire Guy, c'est-à-dire après avoir vu les différentes opinions qui nous rapportaient sa perfection physique, ouais, on voit son imperfection au niveau de morale, puisque dans quelles conditions immorales il a été conçu, une sorte de mamzer puissance 10, quoi. Tu comprends, Aurel, ou pas? Ou je te confisque l'engin? Ouais. T'as compris, David, ou pas? Tu connaissais cette histoire, David? Oui. Tu connaissais cette histoire? Ouais, j'ai entendu pourquoi elle avait vraiment. Ah, tu retiens ces détails sordides? Non, on l'a comparé à l'époque avec Ruth et on avait dit un peu sa descendance, quoi. Enfin, c'est elle de. C'est qu'elle avait eu de. C'est la mère de Goliath. Ouais, sinon, ce serait quoi, d'après toi? Ouais, Sa sœur? ouais, ouais. Alors, il a marqué. La Gemara, elle continue à dire des drachotes sur chacun des mots évoqués dans le verset qui décrivent Goliath, qui ont l'air anodins, mais la Gemara, elle en fait des informations qui vont dans la même direction. Goliath Shemo Migat. On dit, c'est le sud du verset, Goliath Shemo, c'est son nom. Migat, et il provient de Gath, d'une région qui s'appelle Gath. Et la Gemara a dit non, non, c'est pour nous apprendre des choses qu'on dit d'où il vient. Taner Rav Yosef, Shakol Dashin et Imo ke Gath. Gath en ivrite, c'est. Ça s'appelle quoi en ivrite? Ça s'appelle. Un bête. Gath, c'est là où on vient presser le raisin pour faire le vin. D'accord? Gath, en ivrite, ouais. C'est un pressoir à raisin. Et sa mère, elle était comme du raisin pressé, c'est-à-dire que tous les hommes allaient avec elle. On présente sa mère vraiment comme étant une femme peu recommandable. Ktiv, ouais, et donc la suite du verset est marqué. Donc là, le verset, on a vu Ine Ish à Benaïm, on a expliqué Benaïm. On a expliqué Gat, et la suite du verset est marqué Mume Harod Pelishtim. Alors, comme maintenant tu vois le passou qui est marqué Mima Arachot, mais un petit Chaf. Des fois dans la Torah, il y a une lettre qui est un peu écrite en petite comme ça, comme dans Vaïkra, ouais, tu te rappelles, David? Toutes les drachotes des rabbins sur le premier verset. Ouais. Ouais, des fois, il y a des lettres comme ça qui sont écrites en petit. Elle a écrit Mima Rachot Pelishtim, donc Marachot, la guerre, quoi, les troupes, ouais, les troupes militaires des Pelishtim. Et comme c'est un petit cap, alors on est d'Oresh, Mima Harot. Alors, Ehara, hein, c'est l'action de l'homme qui veut aller avec une femme. Et c'est encore une allusion à la relation spéciale que Orpa avait avec les hommes du maire général. Shakol et Aerou Beimo. Ils ont tous une érection envers sa mère. Bon. Honnêtement, j'ai pas vu les commentateurs profonds qui
qui nous explique un peu ces détails bizarres, quoi. C'est-à-dire, bon, on a compris, quoi. C'est peut-être ce qu'il voulait dire Gaï au début, quoi. On voit ici le corporel absolu, quoi. Il a la perfection corporelle qui est venue carrément grignoter sur le spirituel, quoi. C'est l'extrême absolu, quoi. Sans aucun équilibre. Bon, de toute façon, il y a une notion assez importante, quand même, que parfois on néglige, parce qu'on croit qu'elle est mystique. C'est ce qu'on appelle dans la Torah le Yichus. C'est-à-dire pour le Ham Israël, le Yichus, c'est très important. La pureté, l'ascendance. Le Yichus, c'est l'ascendance. La pureté généalogique. C'est pour ça qu'une femme qui aurait eu un enfant avec un autre homme que son mari, il est donc mamzer, c'est-à-dire il est juif, il parle la maba, tout ce que tu veux. Mais il ne peut pas se marier avec une juive parce qu'il n'est pas miouchas. Il vient d'une souche souillée. Et il me dit, oh, le pauvre, tout ça, le pauvre, le pauvre. C'est vrai que le pauvre, parce que bon, c'est compliqué pour lui la vie. Mais pour l'âme Israël, c'est-à-dire, des fois, comment dirais-je, la réalité du peuple, elle passe avant les problèmes de l'individu. L'âme Israël correspond au programme divin, unique sur Terre, qui pour pouvoir accéder à une dimension spirituelle que la Torah nous ordonne, il faut avoir, comment dirais-je, des conditions de procréation, hein, qui correspondent à certaines exigences. Elle a des exigences qui sont les Khatrila, des exigences qui sont Bediavad. Alors dans les Khatrila, il y a Nida, il y a le mariage, il y a tout ça, etc. Mais l'enfant, quand il est né par une Nida ou hors mariage, alors, il reste cachère. Bediavad, il a un tikkun amidot qu'il doit avoir. Ça entraîne aussi des mauvaises midotes, ce genre de naissance. Et c'est uniquement quand quelqu'un est né d'une Nida, ce qui est le cas en général de notre génération où c'était pas très connu le mikvé, pas beaucoup de femmes y allaient. Alors comment s'émanciper de la chutzpah? La Gemara dit quelqu'un qui est né d'une femme Nida, alors il a de la chutzpah, il a de l'arrogance. Alors il dit l'imouda Torah, ça nous répare. Des choses qui réparent. Mais Mamzer, il n'y a rien qui répare. C'est-à-dire, même si en étudiant la Torah, il peut avoir le Olamaba plus grand que nous, par rapport à Olamaba, il n'est pas du tout défavorisé. Mais ayant eu une souillure grave et irréparable, il ne peut pas souiller le Ham Israël. Donc là, 10 heures. À 10 heures, je serai là. Non, je peux pas. Alors à 10 heures, je vous appelle et je viens là. À tout à l'heure. Ah ouais. Donne-moi l'engin, C'est un ouais. rendez-vous important. Mais non, mais il n'y a pas grand monde ce matin. Alors si en plus il y a Jocelyne qui se greffe. Non, c'est un rendez-vous important. Mais je sais très bien, mais la prochaine fois, toute la semaine est basée pour que sur tu ce puisses rendez-vous. confirmer cette vente-là, je vais te donner la bracha. C'est pas de la vente en plus. C'est quoi? Alors pour que te confirmer sur rien du tout, ouais. Tu as besoin aussi de bracha dans cette galère. Alors passe-moi le petit cercueil noir. Ouais. Mais non, mais je te crois plus, c'est fini. Deux fois, c'est trop tard. Tu tiens pas parole, on t'a laissé beaucoup de chance. Apparemment, c'est une personne âgée. Tu dis, on a une laisse, maintenant, on ne peut plus être libre vraiment. Moi, je cherche une muselière. Si vous en trouvez une pour moi, ce serait pas mal. Non, ça n'existe pas. Très bien. Donc, ça nous rappelle un peu l'enjeu du Hirous qui est important. Que cette femme-là, donc, qui s'était mariée avec un juif à l'origine et qui n'a pas voulu suivre Noémie dans ce retour vers Israël et donc dans ce retour avec le judaïsme, contrairement à Ruth, ça a donné David Améler qui est le Hirous par définition parce que tous les rois
depuis David Ameller jusqu'à aujourd'hui, ne descendent que de David Ameller. Donc c'est vraiment là une dynastie, par définition. C'est pas uniquement qu'elle a donné au monde à des enfants kshérim, elle a donné au monde un arbre qui ne s'éteindra jamais. Ouais. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Ouais. Et Bémet, dans la descendance de David Ameller, il y a eu des rois Réchaïm, comme on le sait, mais il y a eu quand même des rois de Tzadikim, ce qui n'était pas le cas dans les rois d'Israël. Donc, malgré la difficulté d'être un roi de Tzadik et toutes les Yetzerara qu'il y avait, c'est-à-dire, venant de David Ameller, il y a des chances. Il y a des chances de ne pas perdre la tête avec le pouvoir, comme on a vu cette semaine-là. Des fois, le pouvoir en fout. Ouais, ça peut faire perdre certaines idéologies à certaines personnes. Et quand tu es descendant de David Ameller, l'idéalisme qui bouillonnait en lui est une protection pour sa descendance jusqu'à la fin des temps, puisque le Mashiach est un descendant de David Ameller. Donc on voit deux femmes qui se côtoyaient, une Ruth et une Orpa. On voit que l'une, elle a accompli le hiboum avec Boaz, ce vieil homme tzaddik. Elle a accepté d'accomplir cette mitzvah de hiboum avec Boaz, qui est mort le lendemain, tellement il était âgé. Ouais. Et donc, elle a un peu sacrifié sa vie pour porter en elle un Zera Kadosh, parce que Boaz, c'était le chauffette de l'époque. Ouais. Donc, elle a une relation avec Boaz pour la mitzvah du hiboum, du Lévira. Vraiment pas pour avoir une vie de famille, pas pour. Vraiment pour accomplir la mitzvah de hiboum et avoir ce rapport avec le tzaddik. Et au niveau maintenant individuel, peut-être sa vie n'a pas été épanouie, mais elle a été d'une dynastie, porteuse d'une dynastie. Lorsque Orpa, elle était Efker. Alors c'est manière, alors qu'elle était si proche du Hémet, ouais. Alors elle était proche de Noémie. C'est comment elle est pu tomber aussi bas, cette femme-là. Hein, David, toi tu connais bien la question. Pourquoi elle n'a pas voulu partir déjà? Peu importe. Maintenant, pourquoi elle est tombée aussi bas? Elle était mariée avec un juif. Voilà, elle était déprimée, elle était quoi, je sais pas. Ah, tu dis, l'explication freudienne revient toujours à grand galop. Non, pour arriver à. Dès que quelqu'un a un problème aujourd'hui, il est déprimé. Ça répond à tout. Il peut être antipathique quand il invite des gens, il peut frapper sa femme, il peut tout. Déprimé, c'est la super réponse pour justifier. Pour arriver à cette extrémité, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Parce qu'elle était élevée avec Noémie, avec Ruth. C'est quoi qu'il a. Mais ça, c'est un grand principe également. Quand quelqu'un il connaît le Hémet, ouais, qui ne veut pas du Hémet, il va souvent faire l'inverse du Hémet pour quelque part s'émanciper du Hémet. Il connaît la Torah, il connaît les mitzvot, il connaît la Gdusha, et il n'a pas envie de vivre selon ses règles. Alors il va faire exactement l'inverse pour rentrer dans une touma telle que dire bah, Hachem maintenant il ne me regarde plus. Fuir l'œil providentiel divin, il dit, en se comportant comme une bête, il dit c'est bon, je ne suis plus dans le projet là. C'est pour ça que des fois on voit, hein, je ne dis pas que c'est fréquent, mais ça peut arriver, des fois des juifs ouais, qui ont connu la Torah, ils vont faire exactement l'inverse, ils ont l'impression que ça va les... Ils vont faire toute la verre du monde, que c'est bon, Hachem s'occupe plus de bœufs, ils sont tellement tamés qu'Hachem, ils vont faire vraiment l'inverse, pire qu'un autre, c'est-à-dire il y a une possibilité de manger de la viande cachère et de la viande pas cachère, au même prix, ils vont manger la viande pas cachère, pour dire. Une rébellion folle qui correspond à un effort de Hachem s'occupe plus de moi, c'est-à-dire je suis tellement tamé que N6 que Hachem me regarde encore. C'est conscient ou c'est instinctif? Comme tu veux. Alors il dit après on a alors la Gemara rapporte une contradiction dans les versets. Nous on connaît le nom de Orpa avec Ra'in, mais on voit dans une paracha que c'est Orpa avec un He. Dans Ruth, elle s'appelle Orpa. Dans Shmuel, la mère de Goliath, c'est pas avec un Ra'in, c'est avec un He. Curieusement. Alors les Chachamim, ils essaient d'expliquer comment concilier ces deux orthographes différents. Rav et Shmuel, Rav Amar, Chad Amar, ouais,
Arpa Shema, Velama Nikra Shema Orpa. En vérité, son vrai nom, c'est avec un E. Et le Aïn, c'est un surnom qui décrit son comportement, mais ce n'est pas son nom. Au rêve, c'est la nuque, c'est derrière. La Gemara continue dans ses descriptions un peu spéciales. Elle dit Orpa, c'est que tout le monde, tous les hommes sont par derrière elle, viennent sur elle par derrière. Désolé, c'est pas moi, c'est la Gemara. Et la deuxième, il explique Orpa, dans son vrai nom, c'est Orpa, mais le surnom, c'est avec un E. C'est que les rafouilles, c'est avec nous, Aurel, ou pas? Tu censures rien, j'espère. C'est quoi en ivrite, rafouille? Toi, Marco, qui est venu spécialement en. Non. Voilà, de mou. De mou. On dit des fois la chaune, la harpote, c'est. Hein? Un demi-dieu. Il n'y a pas d'équivalent, Marco, c'est une marque déposée, copyright. Et alors, Orpa, c'est la chaune, c'est une ramollie. Pourquoi les ramollies? Parce que comme tout le monde, c'est une femme qui a des mœurs dissolues, tout le monde va avec elle, ils l'ont complètement. C'est un peu ce qu'on a vu avec Gat, quoi. Comment. Elle est pressée par. Elle est concassée par tous les rapports qu'elle a avec les hommes. Donc, en réalité, son nom, c'est Orpa. Enfin, il y a une marge entre. Est-ce que son vrai nom, c'est Orpa ou Arapa? Ouais. Mais d'après les deux explications, c'est-à-dire ça a toujours la même direction. C'est-à-dire, au niveau des mœurs dissolues, est-ce que c'est son vrai nom, c'est Arpa, et Orpa, c'est son surnom pour dire que tout le monde va derrière elle, ou l'inverse, son nom, c'est Orpa, mais le surnom, c'est avec un E pour dire elle a été ramollie par les rapports que les hommes ont eu avec elle. Ça revient à peu près au même. Qui a ripote. Les ripotes, c'est des céréales, c'est du blé qu'on a concassé, les ripotes. Tu connais les ripotes, Aurel? Tu connais les potes, mais il y a les ripotes. Les Rien ou Homer, il rapporte un pasouk, Vatikar. Ouais, et là-bas, il y a marqué. Dans le pasouk, là-bas, il m'a dit Shtar Allah va ripote. Elle a étendu les ripotes. Les ripotes, c'est le blé qu'on a concassé. Et la Gemara, elle dit Veille, bah, il était ma. Meacha. Et si tu veux, je te dirais, on apprend d'un autre pasouk. Pas du pasouk dans Shmuel Bet, mais un autre pasouk dans Michelet. Im tirtosh et a evil bemartesh betoch haripot be ba'ali. Ali, c'est le. Comment dire en français, Ali? Le pilon. Le pilon. Donc le ripote ont été écrasés par le pilon. C'est-à-dire le terme réfé, qui veut dire ramolli, concassé, a donné en ivrite le terme ripote qui parle du blé qu'on a écrasé avec un pilon dans un. Comment on appelle ça? Un mortier. Mortier. Bon, on a compris. On a vu que Chachamim, ils ont fait une description peu élogieuse de Orpa pour qu'on puisse comprendre comment on a pu mettre au monde, d'où a pu naître un tel monstre au niveau de sa perfection physique et de son arrogance, puisqu'il venait défier Akadosh Baruch Hu lui-même. Il venait maudire Akadosh Baruch Hu Yomam Balayla. C'est quelque chose de spécial, quoi. Alors, il est marqué comme ça. Et Arbaat, le passouk dans Shmuel, il nous présente Et Arbaat et les Yuledu, les Arafa Begat. Arafat, c'est peut-être l'origine de Orpa. Vaipelu Beyad David ou Beyad Abada.
Ils sont tombés, les 4 enfants de Rapha. Ouais, dans les mains de David et ses descendants. Il y a tous les frères, il n'y a pas que Goliath qui est tombé dans les mains de David. Ouais. Toute cette famille maudite a été massacrée par David. Maïnineu, Amar Afrisda, comment il s'appelle? Un, il s'appelle Saf, l'autre, il s'appelle Madon, l'autre, il s'appelle Goliath, et l'autre, il s'appelle Ishbi. Ishbi. Ce sont tous les enfants d'Orpa, ça? Mais oui. Alors Madone, ça peut être Madonna, peut-être. Bon, Samuel, tu sais très bien ce que j'ai l'habitude de te dire. Ah non, mais t'en as sorti une pareille, quoi. D'accord. Si tu vois bien ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais. D'accord, merci. Rav, ils sont 4 frères ou 3 frères? Ils sont 4 frères en tout, avec Goliath. Il y a Saf, Madon, Goliath et Ishbi. Tu t'en vas, David? Non, mais il y a Un insecte. Il y a une invasion de rats en Australie? Non, ça va être un jouk. Ellington? Ah non, c'est là, ça c'est la mienne rare. Ça, tu peux pas D'accord. On continue. C'est déposé. Bon, et si tu sais bien les chasser, je t'amènerai chez moi. Vaïplou, Beyad David. Ah voilà, Vaïplou, Beyad David. Le jouk. Il est tombé de sa main, le jouk. Ou Beyad Avadav. D'accord, David. Merci pour ton mot service. On retient ton numéro de téléphone. Vaïplou, Beyad David de Beyad Avadav. Dertiv est écrit dans route. Vatishak Orpa, les Chamota, Verut Dafkaba. Donc on a Orpa, Verut, qui ont quitté leur ancienne belle-mère, enfin qui ont quitté, qui sont à côté encore de Naomi. Ruth, elle est Dvuka, elle est collée à Naomi, elle l'a pas abandonnée, elle l'a pas lâchée. Et Orpa l'a embrassée. Et nous dit Amar Abitrak, Amar Kadejbuchu Yavo, Bnei Aneshuka, Veiplu Biyad Bnei Advuka. Les fils de ceux qui ont embrassé Noémie vont tomber dans les mains de celles qui se sont collées au chemin de Noémie. Il dit le Maharal, le fait que le Passouk présente Orpa, qu'elle était attachée quand même à Noémie, elle avait certaines attaches avec le judaïsme représenté par Noémie. Alors le fait qu'elle l'ait quitté, eh bien, ça prouve qu'elle s'est fait violence dans ses attaches. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un, maintenant, il a une attache avec la vérité et qui donne le dos à la vérité, il est pire qu'un autre. Il lutte contre sa mauvaise conscience, des fois par le mal. Tu comprends, Aurel, ou pas? T'as encore une feuille? Il y a une feuille encore qui concerne cette page? Toi, t'as la feuille de la Gemara? La vraie? Hazak. C'est à toi le livre? Non. J'ai fait être content. Allez, on continue. On a fini ou pas? Ouais, on a presque fini, c'est Agadot. Alors, il est écrit au sujet de Goliath, Ktiv, Chetz Ranito. Ouais, la Chetz. C'est comme Marco Chetz. Flèche. Ranito, de son carquois. Tu te rappelles le carquois? Oui. Vekarinan, Haetz. C'est-à-dire que encore une fois, il y a écrit dans la Torah Haetz et on corrige par Haetz. C'est des fois des psukim où c'est écrit d'une certaine manière et c'est lu d'une autre manière. T'as déjà remarqué, David, ou pas? Il y a écrit Haetz et on lit Haetz. Qu'est-ce qu'on est d'orège de là? Marabi el-Hazar. Pourquoi on parle de Haetz? C'est pour parler de la puissance de Goliath. Adain lo iganu le Chetzi shifro shel oto racha. Chetz la chonne Chetzi. Jeu de mots. C'est-à-dire tout ce qu'on a décrit sur Goliath précédemment, c'est que Chetzi.
C'est-à-dire, le passouk ne peut pas vraiment décrire toute la puissance de Goliath, tellement elle n'est pas, c'est pas possible de l'écrire, tellement c'est démesuré. Alors, on a dit que la moitié de ce qu'il est en véritablement. Mikan Chassur les Saper Jvichan Shel Rechaim. De là, on apprend qu'il ne faut pas décrire, faire la louange des Rechaim. Il est écrit dans la Torah l'Otechonem. Comme maintenant il y a un rachat, hein. C'est pas bien de dire des louanges sur lui. Genre, il y a un homme politique rachat et tout. Non, Ouais. non, 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 non. Alors, pas dire il est intelligent quand même. Bon, si tu ne parles pas, mais si tu parles, dis du mal. Un rachat, hein. Faut pas dire des louanges. Il est intelligent quand même. Il a une belle stratégie. Non. Parce que toute louange qu'on dit sur un rachat, hein, ça fait qu'on est quelque part admiratif. Et qu'on est admiratif, c'est qu'on ne vient plus condamner ses actions. Et on a toujours le devoir de condamner les actions d'un rachat pour ne pas s'identifier à lui et pour ne pas finir à vouloir lui ressembler d'une manière ou d'une autre, même partielle, même à 1%, l'homme échané. Donc la Torah nous impose toujours d'avoir un regard assez, comment dirais-je, dur sur le rachat pour ne jamais dire, bon, c'est quand même, il a des circonstances atténuantes. Quand maintenant on cherche des circonstances atténuantes à un rachat, alors quelque part on prépare le terrain de pouvoir un jour s'identifier et de relativiser sa riche route. Donc, qu'est-ce qu'il y a, Marco? De dire du bien à Goy, c'est un problème aussi. La Shonara d'un goy, c'est permis alors? Non, on ne dit pas de la shonara sur un goy, parce que ça salit notre langue. C'est une mauvaise habitude de dire de la shonara. C'est une mauvaise midote. Donc on ne dit pas de la shonara sur un goy, c'est une mauvaise midote. Maintenant, de dire des louanges sur un goy, c'est un pasuk lotechonem, c'est une matana trinam. Quoi le problème? C'est qu'encore une fois, le goy, il a un mode de vie qui est contraire à notre Torah. Et le juif, il a tendance à être admiratif envers les goïms. Donc, laisse l'admiration de côté et parle au minimum de choses positives sur lui. Mais quand même, tu as vu ce qu'il a fait, ci et ça. L'admiration des goïms, c'est le début de l'assimilation en goïm. C'est ce qu'on voit avec l'histoire de Hanouka. Qu'au début, ils étaient les juifs, ils avaient toute leur identité juive, etc. Sous Shimon HaTzadik, Alexandre le Grand, il est venu. C'était donc lui, il est arrivé au pouvoir en 336 avant notre ère, Alexandre le Grand. Je pense qu'il a dû arriver à 330. Il marqué qu'il a conquis le territoire Eretz Israël en 330, d'après les sources historiques officielles. Donc il a dû rencontrer Shimon HaTzadik en moins 330. Ouais. Et là-bas, quand il a vu Shimon HaTzadik, il s'est prosterné devant lui. Parce qu'il a vu cette image d'un homme habillé, parce qu'il est sorti habillé en Kohen Gadol, Shimon HaTzadik. Tosot, il dit, on n'a pas le droit de sortir du Beth Amikdash avec ses vêtements. Il dit, oui, mais comme maintenant c'est Horacha, il a vu que l'homme Israël était en danger. Donc Mishum Pikwach Nefesh d'Am Israël, il a transgressé cet interdit. Et Bémet, quand Alexandre le Grand, il a dit, il a vu un homme avant chacune de ses victoires, parce qu'il y en a eu des victoires, Alexandre le Grand. Avant déjà d'arriver en Israël, il avait déjà eu des victoires en Égypte, et même en Europe, il y a eu des victoires, parce que quand son père Philippe est mort, alors toutes les cités grecques qui étaient sous domination macédonienne, récemment, puisque avant c'était des cités libres, c'est son père Philippe qui a conquis toutes les cités hellènes, eh bien ils ont dit, le petit jeune, son fils est un petit jeune, on va prendre les armes contre Alex, et ils n'ont pas vu en lui la puissance, et lui il est venu massacrer toutes les cités, à part Athènes, parce que Athènes, en l'honneur de ses morts, et de sa culture, parce que lui c'était quand même l'élève d'Aristote. Et donc, même que lui s'est prosterné devant, comment il s'appelle? Devant Shimon HaTzadik, et qui nous a épargné, et qu'il a tué les Koutim, qu'on a évoqué la semaine dernière, qui ont chauffé Alexandre pour venir nous détruire. Eh bien, le passage des Grecs chez nous, et qu'il devait rester un peu de garnison, etc.,
il y a eu une certaine admiration vers ces Grecs-là, et donc nous, on était en 330, et en 250, c'est l'histoire de l'avènement des Hashmonaïm. Donc c'est le début de la décadence en vérité. Le contact avec ces gentils Grecs, c'est le début de notre connaissance, parce qu'ils étaient sympas les Grecs. Donc l'admiration des Grecs s'entraîne déjà le début de l'assimilation. C'était des gens intelligents, des gens avec une culture, des gens avec des arts, avec ci, avec ça. On aurait dû voir le côté barbare des Grecs, c'est la guerre, c'est les femmes, c'est la gloutonnerie, c'est tout plein de choses. Il y a de quoi voir les défauts des Grecs. Ils disent, mais quand même, non, mais quand même, il faut voir aussi le bien. La Torah veut nous protéger de l'assimilation ô combien récurrente dans notre histoire, en nous forçant à chercher le mal chez les goïms. Nous qui sommes de nature chesed, l'homme Israël, il est chesed, il est rachamim, on a du mal, hein. On a du mal à accomplir cette mitzvah de chercher le mal chez les goïms. On a du mal. Et c'est notre grande faiblesse. Et c'est des grandes faiblesses. Parce que comme on voit aujourd'hui, quand même, il faut intégrer les Arabes, mais peut-être qu'ils veulent la paix, peut-être. Il y a toujours des gens naïfs dans l'âme Israël, ouais. Après toutes les tentatives qu'on a données aux Arabes, ouais, toujours des gens naïfs qui disent non, mais peut-être, on ne sait jamais. Parce qu'on interprète les Arabes qui sont comme nous, qu'à leur place, on aurait voulu, ouais, comment dirais-je, régulariser la situation à leur place. On croit toujours qu'un goy, c'est comme un juif. Donc on va toujours juger le goy, nous, alors, à sa place, on ne ferait pas un truc pareil quand même. On chercherait à régulariser la situation. Un goy et un juif, c'est pas pareil. Un juif a du mal à l'accepter. On a du mal à l'accepter, mais c'est pas pareil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons goïms. Il y a quelques bons goïms, ça s'appelle Chassidim ou Matalam. Mais globalement, la culture goï, c'est des gens qu'il faut toujours voir le mal en eux parce qu'ils sont des dangers. Ils ont toujours été un danger. Ils seront toujours un danger pour nous. Il est difficile de ne pas voir la pourriture des goïms aujourd'hui. On voit comment les leçons de morale qu'ils nous donnent par rapport à Gaza, alors qu'eux, dès qu'ils avaient un petit peu de pouvoir sur un peuple, comme ils les ont massacrés sans être menacés. Donc on voit vraiment le mensonge, voilà, la pourriture, toutes les mauvaises midotes, ils incarnent. On le voit. Mais on a du mal, tu vois, quand je tiens un message comme ça, on est gêné. C'est comme ça. Un juif, il a du mal. Le problème des Yahoo, de toute façon, C'est des barbares, ils se mélangent, ils se truquent, ils sont là pour kiffer leur race, ils sont pas là pour défendre des valeurs. Mais comme maintenant ils ont embrassé la religion chrétienne, ouais, qui est une pâle copie du judaïsme avec certaines valeurs, donc ils vivent, depuis qu'ils ont décidé de devenir chrétiens, ils vivent dans l'hypocrisie. C'est des barbares avec un message d'un grand idéalisme. Donc leur idéalisme, ils l'imposent aux juifs, mais jamais à eux-mêmes. Donc c'est tout le temps en train de nous accuser de crimes contre l'humanité. Ah, quelle rigolade. Crime contre l'humanité. C'est un sketch. Alors toutes ces belles images ridicules des goïms, il ne faut jamais l'oublier. On a toujours tendance à dire non, mais lui c'est un bon goï, là ce peuple il est bien, non, ce peuple, on a toujours cette tendance-là. Toujours. Lui c'est un bon arabe, lui c'est un bon truc. Non. On n'aime pas les messages de fascistes, les messages racistes. Pourquoi? Parce qu'on souffre du racisme. Pourquoi plein de juifs qui sont tellement naïfs comme ça? Parce qu'on a tellement souffert du racisme qu'on aimerait ne pas parler sur les goïms comme eux ils parlent sur nous. C'est humain. C'est ça les gauchistes, la folie des gauchistes. On a tellement souffert du racisme, tellement genre, pourquoi nous on serait raciste envers les Arabes, etc. Pourquoi? Je comprends, puisqu'ils n'ont pas la Torah. Qu'est-ce qu'ils adoptent comme. Ils ont besoin d'un idéal. Alors l'idéal, là, l'universalisme, on est tous à égalité, etc. Les Arabes, les Juifs, les homos, on est tous à égalité. C'est comme ça. Pour défendre leur liberté, pour défendre leur particularité, alors on défend les libertés de chacun, quel qu'il soit, et les particularités de chacun. C'est logique pour quelqu'un qui n'est pas religieux. C'est logique. Ça dénote d'un certain idéalisme. D'ailleurs, les plus idéalistes chez les communistes, ça a toujours été les Juifs. Chez Touche pas à mon pote, ça a été les Juifs. Ouais, mal à saute. On est les abrutis du groupe, nous. Parce qu'on a un idéalisme et on veut être universaliste. Et les goïms s'en foutent du universalisme. Eux, c'est pour défendre leurs intérêts. Les Arabes, quand ils sont touche pas à mon pote, c'est pour leurs intérêts. C'est pas pour des idées grandioses.
il souffre du racisme, alors il s'en touche pas un peu, il n'y a plus de racisme, il laisse tomber le groupe, c'est tout. C'est bon. On a du mal à voir ça chez les goïms, on a du mal. On a du mal. Il y a des très bons goïms, hein. Il y a des chassidim olam. Il y avait, quand j'étais petit, il y avait un film, l'affaire Schindler, etc. Ouais. On voit des gens, bon, lui, ça a l'air d'avoir des mœurs dissolues, d'être un pourri, etc. L'affaire, c'est la liste. Mais la liste, Razak. Alors, mais quand même, on voit qu'il a eu une certaine Messirut Nefesh. Ça existe, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup d'Allemands qui ont eu cette Messirut Nefesh, ouais, qui se sont dit non, mais c'est la guerre. Qu'est-ce qu'on fasse, c'est la guerre. Mais il y en a certains qui nous rappellent que le Goy, c'est également une création d'Hachem. Et c'est possible qu'il ait en lui une lumière divine. C'est pas exclu, mais c'est pas un phénomène de société, c'est un phénomène isolé chez les Goïms. Chez les Juifs, c'est répandu. L'idéalisme, c'est répandu chez les Juifs. Religieux ou pas, c'est répandu. Chez les Goïms, non, c'est pas une valeur qui est tellement présente, mais c'est pas exclu parce que c'est des créatures d'Hachem. Il y en aura toujours. Alors, il ne faut pas focaliser sur ces gens-là. Il ne faut pas être aveuglé par Schindler. Ça reste un cas isolé. Il reste quand même des mœurs dissolues. Ouais. Côté, Ouais, bien sûr. Hein. Quelque chose, ouais, c'est ça. Donc, faut pas. Donc, peut-être l'intérêt de ce film-là, c'est de montrer que ça reste quand même un goy, quoi. C'est-à-dire, un juif, tu vois, qui suit la Torah et les mitzvot, il a non seulement un idéalisme, mais il a aussi des mœurs. Une notion de respect, une notion de comment dirais-je, de confiance, on appelle en français. Je sais plus. D'après le Rav Manitou, c'est Behema, Bohou, c'est Behema. C'est pas le Manitou, c'est le Maharal. On continue. Voilà. Alors le Maharal dit, donc pourquoi on a dit la moitié de son jvar? Parce qu'il ne faut pas trop dire de jvar sur un rachat. Donc ça me permet de vous développer ce sujet-là. On n'a pas parlé du Gol ici, c'est Marco qui nous a débordé sur le Gol, on parle du rachat. Donc des fois tu vois un homme qui est rachat et quand même il a une belle stratégie, il est intelligent, il parle bien. Oh. Si tu ne veux pas dire du mal, dis pas, mais dis pas du bien. Je n'ai pas dit qu'il faut s'entraîner à dire du Lachonara sur les Réchaïm, etc. Dans toute l'ambiance électorale dernière. Si tu ne veux pas parler, ne parle pas. Mais dis pas du bien d'un rachat. Mikan, chez Assour, les sapeurs Bishuro Jerachim, vélo l'histoire B. Agmaral demande, alors pourquoi on en parle? Pourquoi on dit la moitié de son jvar? Si on ne dit pas de jvar chez Réchaïm, on n'en dit pas du tout alors. Pourquoi tu en as dit quand même un peu? Pourquoi tu as dit qu'il est fort, il est grand? Pourquoi tu parles de ça alors? Si maintenant il y a un enjeu de pas dire, pas dire de jvar sur les, pas dire de jvar sur les Réchaïm, alors on n'en parle pas du tout de Goliath. Agmar répond non. Ce que j'ai dit à tout à l'heure, Agaï, on va répondre à ta question plus tard. Quand on nous parle qu'il est grand, il est truc, il est fort. Le Odou a chiffré de David, savoir quel monstre est tombé dans les mains de David. Des fois, on dit, t'as vu, Paro, qu'est-ce qu'il était intelligent, qu'est-ce qu'il était malin, qu'est-ce qu'il était... Pourquoi tu dis tout ça? T'as vu, Hachem, il a massacré Paro. Pour la puissance divine. Alors, on décrit, c'est quoi l'armée de Paro? C'est quoi pour montrer le miracle de la victoire de David Amelech, le miracle, on dit voilà, c'est pas que David Amelech il a jeté une pierre sur un tocard. C'était Goldorak, l'ancêtre de Goldorak. Alors, on a fini avec Goliath. Je suis désolé de vous apprendre qu'on a fini avec Goliath. Tu veux la rencontre? Il y a un film, si tu veux, paraît-il. Non, mais j'aurais voulu voir dans le. Non, il n'y a pas. Il y a des versets, si tu veux, dans Shmuel. Si tu veux relire le sujet. Elle a juste parlé, non, de. Pourquoi on a parlé de Goliath, nous, en fait? Vous vous rappelez pourquoi on a parlé. David, toi qui aimes bien ce sujet. Pourquoi on a parlé de Goliath? T'as pas raté, même si tu avais vu. Ouais. Et pourquoi on a parlé de Goliath, Aurel? Dans la Mishnah? Marco, donne-moi envie de rester. C'est pas en rapport avec le repas? Pourquoi on a parlé de Goliath?
Yichus. Yichus Mazl. C'était par rapport au fait qu'ils avaient peut-être. Quand on dit, pas le fait quand ils avaient présenté l'ennemi, le peuple juif lors du combat, quand ils étaient forts et tout ça, mais c'est par juste la position. Et nous, c'est quoi notre force? C'est bien. Voilà, Chazak. אנחנו באים בניצחונו של מקום, והם באים בניצחונו של גוליית, ניצחונו של... Et ils viennent avec leur galon de victoire goliatique ou de chauvard. Regardez dans la Mishnah, parce que c'est important. Si on n'a pas de cerveau, au moins qu'on ait des yeux. Regardez, il y a marqué dans la Mishnah. En quoi nous on vient avec Hachem en guerre? Aurel, c'est quoi on vient avec Hachem en guerre? On est accompagné d'Hachem. C'est quoi qu'on est accompagné d'Hachem, Aurel? Non. David, c'est quoi qu'on est accompagné par Hachem? Non, Mishnah. Marco, c'est quoi qu'on a accompagné d'Hachem? Aaron HaKodesh, Razak ou Barou. Et sur ça, hein, il y a marqué donc dans la Mishnah qu'Hachem Elokechem haolech imachem. La Mishnah rapporte le pasuk, Hachem il vient avec vous. Em baim benitzchuno shel basar vadam. Eux ils viennent les goyim avec les victoires de chair et de sein. Vatem baim benitzchuno shel makm. Et vous venez avec la victoire divine. Pelishtim baou benitzchuno shel Goliath. Les Pelishtim sont venus avec, ouais, nous on a un vainqueur avec nous, Goliath. Ma'aya Sofo, les Sof Nafal Becherev et Naflou Imo. En fin de compte, ils ont fini par tomber. Et lui, Goliath et son peuple. Bnei Amon, les Amon, ils sont venus avec la victoire de Shovar. Ma'aya Sofo, les Sof Nafal Becherev, Naflou Imam. Ve'atem, iatem ken, ki Hashem Elokechem, haolech imachem, lilachem lachem. Zemachane Aaron, vous, Hachem, il vous bat avec vous, il se bat avec vous, c'est le Aaron qui se déplace avec vous. Et donc ça, c'est le message du Kohen. Le Kohen, quand il fait son message, qui vient renforcer le peuple, il parle de Goliath, il parle de Shovar, il parle des victoires du passé, miraculeuses, pour dire que c'est pas vous qui vous battez, c'est Hachem qui se bat pour vous. Donc n'ayez pas peur des missiles iraniens, n'ayez pas peur des... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu peur parce qu'on n'a pas le Aaron qui est dans le salle. Ouais, on n'a pas le Aaron qui est dans le salle. Pour l'instant, c'est quoi le miracle qui était dans le salle? C'est que le gouvernement il donnait de l'argent à Yeshivot. Donc, le gouvernement il avait un chélek dans la Torah. Donc, on espère que le gouvernement ne va pas changer ses positions. C'est ce qui protège Saal, Baruch Hashem. C'est bon, il y a libre arbitre. Hein. Pour ce qu'ils veulent. Donc, Bnei Amon, Baou, Benitzrono, Shel Shovar. Les Bnei Amon, ils viennent avec les victoires de Shovar, ce monstre. C'est qui ce Shovar? David, toi qui connais très bien l'histoire de Goliath. C'est une autre histoire qui n'a rien à voir, beaucoup plus tardive. Shovar, c'est le Sartsava de Hadad Aizer. Hadad Aizer. Ouais, c'était les Moavis. On a fait une guerre contre les Moavis. Ouais. Et il s'appelait Shovar, le général. Alors, encore une fois, la Gemara rapporte une contradiction. C'est dans le livre Hayamim, les chroniques. C'est pas marqué Shovar, c'est marqué Shofar. Les psukim, ils adorent changer les noms. Les psukim. Hachem, il envoie tout le temps des comme ça, des changements de noms, pour que les Chacham fassent des drachot. Ça nous dévoile un peu certains aspects. Le nom, il est révélateur de la ptimiyut, de l'intériorité du personnage. Donc, c'est bien. Donc les psukim, ils aiment bien te donner des différences d'orthographe d'un nom à un autre, pour la même personne, pour nous dévoiler plus de ptimiyut encore. Rabbi Shmuel, Chadamar, Shovar, Shofar, Shemo. Il y a une marque de Rabbi Shmuel, comme tout à l'heure, il y avait une marque de Rabbi Shmuel sur Orpa et Arpa. Là aussi, il y a une marque de Rabbi Shmuel pour expliquer c'est quoi son vrai nom, Shovar ou Shofar.
Et on ne sait pas qui a dit quoi. Quand on dit Khadamar, Khadamar, c'est l'un d'entre eux a dit, l'un d'entre eux a dit. On sait qu'ils sont marqués de Rav Shmuel, mais on ne sait pas qui a dit quoi. Mais on sait qu'ils ne sont pas d'accord les deux. C'est clair, Marco, ou pas? Quand on dit Khadamar, c'est l'un d'entre eux a dit. Khadamar, Shofar, son vrai nom en vérité, c'est Shofar. Et pourquoi l'appeler Shovar? Qui ressemble à un Shovar. C'est quoi un Shovar, Marco, toi qui es hébraïsant, distingué? C'est quoi un Shovar? Non, Ça Marco. ressemble à Shevar. C'est mon dernier espoir, Marco. Shovar. Ça n'a rien à voir avec Shevar. Shovar, c'est avec un chek, là, c'est avec un kaf. Ah. Je réponds, je ne sais pas pourquoi je réponds, mais ça m'a échappé. Shovar. Le Shovar, c'est le nid. Le nid perché du. On avait des pigeons, tu te rappelles à l'époque, Marco? C'est le Mishnah dans Betsar. Le monsieur, il perchait des nids comme ça, dans des arbres ou sur des poutres comme ça. Et les pigeons, ils venaient là-bas. Ils sont contents, ils ont là-bas de la paille, tout fait, pour attirer des pigeons comme ça. De temps en temps, il montait le monsieur sur son échelle, il prenait des œufs pour manger, ou il prenait des oisillons. Ouais. C'est une manière de les chasser sans les chasser. C'est pas mal, tu ne connaissais pas la technique? Alors, Chauvard. Alors, on dit que Chauvard, pourquoi il s'appelait Chauffard? On l'appelait Chauvard, il était grand comme un chauvard. C'est des nids perchés. Comme on a dit, ah, c'est quoi cette grande perche là? D'où l'expression grande perche. Colombier, Chauvard. Des colombes. Non, chez moi c'est nichoir, les pigeonniers. Colombier. Pigeonniers. Ouais, ça ressemble. Les Ça chauvards, t'a apporté beaucoup de choses, cette remarque, David, ou pas? Non, comme ça j'ai compris l'étymologie. Voilà, donc quand tu vois un mec, on dira quel colombier. C'est que, alors, ou bien c'est un inspecteur, ou bien c'est un explorateur. En tout cas, il est grand de taille. Il n'était pas très grand, Colombo, pourtant. Ouais. Non. On ne connaît pas, peut-être sa femme était grande. Il n'a pas décrit. Ouais. On connaît juste le dialogue, mais pas le. Quoi? Dommage, c'est intéressant. Ouais. Très bien, donc première explication, son nom c'était Chauffard. Et la Torah, enfin le Navi l'a appelé Chauffard pour nous dire le caractère effrayant de sa dimension, sa haute altitude. Il fallait prendre une échelle pour lui faire les lacets. Vechadamar, non, son nom en vérité c'est Chauvard. Et pourquoi on l'a surnommé Chauffard? Ah, c'est un jeu de mots, maître Capello. Chez Kolaroto Nishpar, les fanav Kekiton. Nishpar, quand on le voit, on est renversé comme une cruche. Quand une cruche se renverse, Nishpar. Nishpar. Que quelqu'un il est effrayé, il tombe par terre et il éjecte un liquide. Ouais. C'est Nishpar. Aujourd'hui, en hybride, ils appellent Nishpar Misrok, ouais. Là, c'est Nishpar Mipachad. Je pense Nishpar Misrok, ça vient de l'expression originale. Le mec, il tombe par terre de rigole, quoi, ouais. Il tombe par terre, quoi. Et il pleure de rire. C'est ça l'origine. Et là, c'est il tombe par terre pour pleurer ou autre chose de liquide. Donc, la Gemara, au passage, après qu'elle a rapporté la marque de Rav et Shmuel, sur c'est quoi son nom, est-ce que c'est Chauvard ou Chauffard, ouais. Elle apporte un passouk dans une prophétie d'Irmiaou, sur lequel on voit qu'il y a une marloquette aussi entre les Chachamim, qui ressemble à ce qu'on vient de voir. On n'est plus dans le sujet des généraux effrayants, ouais. Mais on est dans une marloquette qui ressemble au même sujet, même que ce n'est pas le même sujet, la structure, ça ressemble à la structure. On va voir ça tout de suite. Ashpato, il y a écrit là-bas que Agjourou, il va envoyer sur Israël un goy puissant. Ouais. C'est une prophétie effrayante du Hermiyahu. Il va nous envoyer un goy que Ashpato, qui est Kever,
Patouar Kulam Giborim. C'est-à-dire quoi, Ashpato qui est Kever Patouar? C'est quoi Ashpato, Marco, toi qui est hébraïsant distingué? On dirait l'italien. Ashpato. Ashpato. C'est comme Ashpato. Ça dit quelque chose ou pas? Tu connais un peu l'ivrite, Guy? C'est la saccade de Hashpa. La poubelle, tu dis? Non, la Hashpa. Non, Ashpa, c'est Karaïn. Ashpa'a. Ok. Si tu dis un Israélien Ashpa, dis quoi? Ashpa'a. Bon, c'est pas grave. On a tous ce problème-là. Si tu dis Ashpa à un Belge, il sera content. Parce qu'il y a une ville qui s'appelle Spa. Spa. Non, c'est une Hashpa. Bon, c'est bon, ne réagis pas. Oui, c'est prononcé en yiddish. Bon, s'il te plaît, c'est bien. Tu connais ta place. Un plateau de Kéver, pas tu vois. Ouais. Ça bouge, non? C'est quoi sa bouche? Il a sa femme. Non. C'est pas mal, remarque. Ça aurait pu être juste, c'est dommage. Ah. Ouais, c'est le carquois, Pato, dans le pchat. C'est le carquois, Pato. On le voit dans la Torah, je crois. Je ne sais plus où, mais on le voit dans la Torah. Dans les Shirim. C'est où déjà? Dans la Torah, je ne sais plus où c'est. Non, je ne vois pas où c'est. C'est quoi, Carquois? Carquois, c'est là où on met les flèches, David, enfin, comme Robin des Bois. Il fait comme ça. Il prend une flèche comme ça, derrière. Souvent, il est comme ça. Et après, il fait... Alors, tu as deux techniques. Ou bien tu tires au niveau du nez ou au niveau du menton. Tu as deux techniques. Bien sûr. Mais je ne peux plus maintenant, j'ai multifocal. Je croyais que... Ouais, j'ai essayé de refaire du tir. Hein? L'étymologie de Torah arabe, c'est Tirala. Avec les multifocales, tu peux plus, c'est fini. Je t'ai écœuré. Tu peux gagner un prix et tout. Et... C'est l'opération. C'est quoi l'opération? C'est une soustraction ou une multiplication? Pourquoi je peux pas? Ce genre de problème, je peux pas. C'est multifocal. Mais c'est attends, l'opération, c'est pour le. Faut attendre que ce soit complètement stabilisé aussi la vue. Ça n'a rien de faire l'opération. C'est quand les mecs ont la cataracte. Il y a un principe général, David, il faut que tu saches, on ne touche pas aux yeux quand il n'y a pas besoin. C'est dangereux. Il y a des opérations qui ratent. Le mec, c'est dommage que toute sa vie, il marche à Cannes. Ouais. On a des plus belles plages en Israël. On ne touche pas aux yeux. Quand il n'y a pas besoin, on ne touche pas aux yeux. Pour tirer à l'arc, le mec qui va faire une opération, c'est vraiment un ouf. Quoi. Surtout que, quoi. Une fois tous les 10 ans, j'ai eu l'occasion, depuis que je suis à Bnei-Brak. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était votre sport. Ah oui, bah oui, moi, j'étais pas du tout sportif. Tous les sports qui n'étaient pas sportifs, j'étais très fort dans ça. En pétanque, en truc. Vous pouvez venir au Club Med, je faisais du tir à l'arc. C'est tout ce que je faisais là. Vous étiez au Club Med? Ah bah, qu'est-ce qu'on fasse? On ne s'est jamais vu. Bah, bon, Hachem, les vacances se sont très très bien passées. Moi, j'étais Géo. Non, je te crois pas. Bien sûr. Eh ben. Ashpato qui est Kever Patouar, Kulam Giborim. T'as pas compris le passou, Guy? Je comprends pas en fait. Aujourd'hui, t'as rien compris aujourd'hui. Je comprends ce que vous dites, mais je comprends pas. Ah, l'intérêt? Ouais, c'est difficile, la gadote. D'accord. C'est difficile. C'est moins intéressant que le. Ils sont intéressants. Je cherche le. Non, J'ai compris l'enseignement. non, c'est-à-dire, le problème des Haggadot, c'est-à-dire qu'il faut être au niveau pour bien les expliquer. C'est-à-dire, il y a des. Les Chachamim nous. Hein? Non, mais vous expliquez très bien. Non. Il y a des choses profondes dans la Haggadot. Moi, je traduis. Mon but, c'est pas de faire d'Haggadot. Mon but, c'est on fait la Gemara, ouais, à la Seder. Et quand il y a des Haggadot, des fois, dans certains cours le vendredi, je prends un Haggadah jusqu'au bout, je l'approfondis, etc. Je viens focaliser dessus. Ouais. Ça peut prendre plusieurs heures de préparation et même d'explication.
Là, on a vu des agadotes qui parlaient de Orpa d'une manière assez bizarre, etc. On a dit une petite idée sur le Hirous, mais j'imagine qu'il y a des choses beaucoup plus profondes que j'ai pas pu approfondir pour une question de temps et surtout par rapport au programme que je me suis imposé. Et là, on voit des drachot de psukim, ouais, que dans les prophéties, il y a beaucoup de psukim, et il faut savoir les lire. Alors, dans le pshat, c'est Carquois, mais les Chachamim se sont intéressés à cette image. Il y a une image ici. Kulam Giborim. On nous présente une armée, Irmiaou nous présente dans ses prophéties une armée qui va venir nous massacrer. Et comment elle est décrite de manière, on va dire, poétique. Ouais. Elle est décrite comme étant que son carquois, ouais, est comme une tombe ouverte. Son carquois est comme une tombe ouverte. Tu comprends, la poésie n'a pas commencé avec Baudelaire. Dans les prophéties, c'est beaucoup d'allégories. C'est quand tu lis les prophéties un petit peu, même traduites en français, même en français, tu ne comprends pas très bien. C'est des termes assez poétiques qu'il faut un peu se casser la tête pour voir à quoi il fait allusion. Et ici, la Gemara, elle veut nous expliquer à quoi ça fait allusion, ces termes, que cette armée, elle est comme un carquois ressemblant à une tombe toute puissante. Ça, c'est la traduction officielle du grand rabbinat. D'accord, par exemple. Et tu n'as rien dit encore. Hein. On ne comprend pas ça veut dire quoi. Le pareil, de la structure, c'est pas la structure entre Goliath et l'armée ou entre. Non, non, non. Maintenant, est-ce qu'on a entre le type d'approche de l'imoud. On va avoir une marloquette entre deux rabbins. Ouais. Rabbi, regardez, Rabbi Shmuel. Il y en a qui disent, donc ici, il y en a qui disent que c'est marqué encore une fois Rabbi Shmuel, ce qui vient justifier la lésion que ce qu'on vient de voir. On a vu une marquette de Rabbi Shmuel dans l'explication de psukim différentes. Alors, on rapporte encore un autre pasouk qui n'a rien à voir avec notre sujet, et car comme point commun, ça fait partie des listes. Ah, moi j'ai encore. Monsieur le rabbin, qu'est-ce qu'il y a? Oui, moi j'ai appris dans la yeshiva, j'étais avant. Ah bah ouais, qu'est-ce que tu as appris? Une autre marque de Rabbi Shmuel, lui, il se dispute dans le psukim. Tiens, viens, on clôture le sujet ici, viens, rapporte-nous ça. Mais ça n'a rien à voir avec la Mishnah. C'est pas grave, on a l'habitude dans la Gemara de nous faire un listing d'un rav qui a dit une certaine liste d'enseignements, même qui ne sont pas liés les uns aux autres. Mais on a fini de dire, parce que c'est un enseignement oral, on ne veut pas oublier ce qu'ils ont dit Rabbi Shmuel. Qui c'est qui a un enseignement sur Rabbi Shmuel sur les psukim? Plus personne. Ah non, moi. Ah d'accord, vas-y. Mais ça n'a rien à voir. Non, on va voir. Vas-y, dis-le quand même. Comme ça, on ne passe pas à côté. Comme ça marche, la Gemara. Que c'est un tombeau rare. Est-ce que je pourrais donner une explication sur la Non, Samuel, c'est bon. Garde ta place au Club Med, ça peut servir. Regarde comme ça. Donc, Rabbi Shmuel, il y en a qui disent que c'est Rabbi Ami et Rabbi Assi. Chadamar, Beisha, Shezorkim, Chetz, Osim, Ashpatot Shel Chalalim. Kelou, les Chachamim veulent expliquer pourquoi. Hein. Le carquois, il s'appelle Ashpato. Parce que Ashpato, ouais, Ashpa, c'est le même terme que la poubelle. Ashpa, c'est aussi. Par Ashpa, c'est pas Ashpa, Ashpa. Ouais. Ashpa, c'est également une poubelle. Donc, c'est quoi? C'est une poubelle, carquois. Pourquoi ça s'appelle Ashpa? C'est vrai que ça peut ressembler, ouais. Et c'est marrant que nous, on ne parle pas du français, on est dans la Shona Kodesh, donc chaque terme, il est porteur de sens. Il n'y a pas un terme par hasard, ça ressemble, ces trucs. C'est toujours, comment dirais-je, il n'y a aucune explication étymologique et arbitraire. Chaque fois, le mot, il est porteur du sens. Alors pourquoi Bémet, c'est le même mot poubelle et. Alors, à l'époque, une poubelle, c'était pas comme nous, une boîte creuse. Hein. Il faut savoir c'est quoi une poubelle à l'époque. Une poubelle, c'était un terrain vague. On jetait dans un terrain vague, ouais. Comme un pied vert, quoi. On a jeté dans un terrain vague un certain nombre de saletés jusqu'à ce que ça s'amoncelle. C'est une poubelle, la poubelle, c'est un amoncellement. Il y a certaines poubelles qu'on venait méfaner, d'autres qui n'étaient pas méfanées. Tu te rappelles, dans ma métier, on a vu, il y a deux types de poubelles. Celles qu'on est méfanées, celles qu'on n'est pas méfanées. Il y avait des fois des endroits qu'on venait prendre et jeter pour faire de la place. Des fois, on laissait comme ça. Ça restait des terrains vagues. Arazevel. Alors, ils disent, pourquoi le carquois, il s'appelle Ashpato, Osim Ashpatot Shechalalim. Cette armée dangereuse, on dit qu'elle va tirer de son carquois des flèches pour nous dire qu'elle est
Les résultats de cette flécherie, ça va faire des hashpatot de halalim, des amoncellements de cadavres. Ce que je venais de dire. C'est une image. C'est une image. C'est une image. Une image macabre de cette prophétie de mise en garde, de tchouva. Ashpatot shel halalim. Le carquois, c'est la mort. Ashpa, quand on voit le carquois en ivrite, ashpato, on pense au ashpatot de halalim. Ça fait des amoncellements de cadavres. Et le Chacham, il continue à prendre la parole et il dit Veshema Tomar, et si tu me dis non, peut-être que pourquoi ils arrivent avec leurs flèches à faire des amoncellements de cadavres? Peut-être parce qu'ils sont très forts à la flèche. Ils n'ont pas multifocale, eux. Ils sont très forts, ils savent très très bien tirer de la flèche. Ouais, ou Manim Bakrav. Peut-être c'est des Robins des Bois. Talmud Lomar, non, Kulam Giborim. C'est pas parce que ils sont très doués. Ouais, non, parce qu'ils sont très très méchants, très puissants. Giborim, des monstres. C'est pour ça que le passouk qui finit par Kulam Giborim, pour nous dire, c'est pas Stam, ils ont quelques tireurs d'élite, etc. Non, ils sont tellement forts, ils tirent, ils massacrent. Des monstres. Les Giborim. Et il y en a, il a expliqué différemment à Shpato. Et donc, il a expliqué également Kulam Giborim différemment. Il dit Béchash chez Osim Tzorkem. Quand ils font leurs besoins. Osim Ashpatot Shel Zevel. Ils font des amoncellements d'excréments. C'est spécial la gloire aujourd'hui. Béchema Tomar. Shema chez Cholé Maïm, peut-être parce qu'ils ont des problèmes intestinaux qui font des grands amoncellements d'excréments. Dans Talounar Kulam Giborim. Quand quelqu'un il a beaucoup d'excréments, ou bien il est malade, le pauvre, ou bien il est tellement fort, il mange de la viande, il mange plein de choses. C'est un sumo, quoi. Ils sont très forts, les sumos. Les sumositoires, ils sont très très forts. Alors, c'est pas quand ils font beaucoup de grands besoins, c'est pas parce qu'ils sont malades. Ils mangent beaucoup pour faire du sport, ils éliminent beaucoup. Voilà, donc pourquoi on nous a rapporté tout ça? On a dit c'est un type de limoud, ouais. On a deux rérèmes qui s'opposent sur la mashmaout, sur la mashmaout, comment être doresh un mot. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on a dit là-haut. Ouais, on avait Rav et Shmuel qui s'opposaient sur la mashmaout. Alors on a rapporté encore un autre Rav et Shmuel sur un sujet qui n'a strictement rien à voir et non des moindres. Et la Gemara, elle conclut sur le deuxième enseignement et elle dit Amar Rav Mari Shmamina Ayman de Nafish Ziboulé. Dit quand quelqu'un il va beaucoup aux toilettes, fais gaffe. C'est pas un gibor le mec. Fais gaffe, c'est Cholé Ma'aimou. Comme il est malade, eh ben, quand quelqu'un n'est pas malade, même qu'il va aux toilettes, il y a une bonne partie de ce qu'il mange qui est éliminé par l'organisme. Donc ces excréments ne sont pas un grand pourcentage de ce qu'il mange, parce que beaucoup est incorporé par l'organisme. Mais quand il va beaucoup aux toilettes par rapport à ce qu'il a mangé, c'est qu'il est malade, donc son intestin, il est plus apte à ingérer les aliments et il vient pratiquement tout rendre. Et qu'est-ce que ça change de savoir une chose pareille? Le mec dit, je suis content, je vais beaucoup aux toilettes. T'es fou, quoi, t'es malade, toi. Et maintenant, qu'est-ce que ça change? Litrar benafche, il faut qu'il fasse beaucoup de tfilotes. Parce que quelqu'un qui commence à être malade des intestins, c'est le début de la fin. D'après la Gemara, celui qui a mal au ventre, c'est des fois le début de la fin. Donc, il faut qu'il prie beaucoup pour que Hachem ne le laisse pas finir. Comme ça. T'as compris, Dan, ou pas? T'as tout suivi? Non. Mais c'est d'Agadot, tu vas rattraper très vite. Ah, José, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'arrive sur le parking à 8h25, mon beau crevé. Ah bah, ça t'a crevé cette roue, hein? Hein? Elle t'a crevé cette roue. Ouais. Oh, c'est pour
Pour défaire ça, c'est pas. T'as fait tout seul la roue? Hein? T'as fait tout seul la roue? Elle s'est crevée toute seule. Ouais, mais tu l'as défait tout seul la roue? Non, non, j'ai attendu qu'un voisin il arrive. Ah, il est gonflé. Donc, eh ben, désolé José, hein. T'as pas raté vos notes si t'en as, je sais pas. Alors là, il y a une Gemara très intéressante. Il y a encore une autre marloquette. J'aime beaucoup cette Gemara, les amis. Je vous dis tout de suite. Encore sur des noms et qui changent et tout ça. S'il te plaît, David, si t'es pas content, change de cours. Il y a encore une marloquette Rabbi Ami, Rabbi Assi. Je l'aime bien celle-là, par contre. Les autres, je n'ai pas beaucoup aimé parce que je n'étais pas au niveau de vous faire dévoiler la profondeur de la sagesse des sages. Donc c'est bon, je n'ai pas tellement bonifié leurs paroles, malheureusement. Vous n'avez pas eu le mérite d'avoir un rave d'envergure pour vous donner d'intérêt à ces paroles qui sont toutes intéressantes. Non, non, là, je pense que tu. Mais là, par contre, là, c'est très intéressant. Là, c'est pour moi intéressant, tout est intéressant. Mais pour moi, c'est plus intéressant. C'est parce que j'ai un peu compris ce qui est écrit ici. Il y a marqué Dehaga. Dehaga, c'est un passage dans Mishneh. Dehaga belev ish yasrena. Yashrena. Dans Mishneh. Yashrena. Pas la chaîne Shrena. Que parle à ta voisine quand tu as des soucis. Shrena Talmud. Non, Shrena. Avec un shin et un chet. La chaîne Sicha. La chaîne Sicha. Alors, qu'est-ce qu'ils disent Rachamim? Rabbi Ami et Rabbi Assi. Ils sont en marloquette sur l'explication de ce verset. Donc, on continue sur la cascade de marloquette, ouais. Chadamar Yasrena Midato. Chadamar Yesichena Leacherim. C'est magnifique. Quand quelqu'un il a des dagot avec sa femme, avec sa roue, avec son travail. Non, David, non. Non, David, non. Avec son téléphone. Ouais. Quelqu'un il a des dagot. Et les dagot, ça ronge l'homme. Ah ouais. D'accord, Dan ou pas? Les dagot, ça ronge. Ce qu'on appelle le mauvais sang. Alors, comment on se déronge? Parce que ça déronge beaucoup. Ouais, Oui, tu dis, la Torah, ça stabilise tout grave. Non, non, on a vu chez toi l'inverse. Non, c'est pas vrai. Alors, il y a une marque de travail à mi Rabbi Assi. Il faut, ou bien tu dis Yassichen Amidato. C'est peut-être ce qui veut dire Samuel, malheureusement. C'est qu'il va essayer de faire abstraction de ses soucis. Comment on peut faire abstraction des soucis? Parce que la Torah, elle donne la joie, donc la joie. Alors, le Maharsha, il explique la suite du verset. Vedibertov ismechena, vedavartov ismechena, sheolech à la Torah, shaliede, sheasichena vedato, yachol ilmod Torah, veil tismechenu vidagato. Il dit qu'il faut faire abstraction de ses soucis. Et grâce à cette abstraction-là, on va pouvoir se concentrer dans la Torah. Et là, la Torah s'est réjouie. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie où j'avais des grands soucis qui me prenaient la tête. Eh bien, cet effort de m'asseoir pour étudier, pas faire des halakha, rentrer dans une souga de Gemara compliquée qui casse la tête. Plus ça casse la tête, plus ça va faire appel à ta concentration. Et plus ça va faire appel à ta concentration, plus tu vas te déconnecter de tes soucis. Ils n'ont même pas la force de revenir et de t'imposer leur douleur. Parce que quand quelqu'un rentre dans un sujet profond, se déconnecte du monde, n'est-ce pas, Dan, ou pas? C'est vrai ou pas? C'est Pachout, le Chazonish, il dit, celui qui a étudié sans s'interrompre pendant 1 heure, il arrive à un certain niveau de Gdusha. Quand il est resté étudier pendant 2 heures sans s'interrompre, il n'est pas arrivé à un niveau de Gdusha double, c'est décuplé, 10 fois plus grand. 3 heures, soit 100 fois plus grand. C'est d'accord, Dan, ou pas? Le mec, il sort de là-bas comme de l'or qui a été purifié par le creuset de fer. C'est une véritable purification. Et tu sors de là, retapé à bloc. Tes soucis, c'est devenu complètement secondaire. Face à la Gdusha de la Torah, face à la connexion avec le de Jours, les soucis deviennent des... Tu sens que c'est des soucis qui arrivent à un autre. Et tu dois l'aider à les surmonter.
fait de la peine quand quelqu'un a des soucis que tu es à surmonter. Mais c'est extérieur à toi. Quand tu as réussi à rentrer dans la Torah, te déconnecter, tu vas après revivre les soucis comme étant comme si tu dois renforcer quelqu'un, surmonter ses soucis comme si ce n'était pas tes soucis à toi. Ça, c'est la première explication. Pour Dahagat, quand quelqu'un il a des Dahagot dans son lèvre, Dahaga belev ish, alors il doit être Massiar Daato. Yasrena Midato. Il doit l'enlever de sa tête afin de pouvoir se plonger dans le Iyun Torah. Et deuxième explication, qui est une révolution qui a été découverte uniquement au 19e siècle, mais que nous, on le savait déjà. On dit, quelqu'un a des dagot, il faut qu'il en parle à quelqu'un. Il y a une thérapie de parler à l'autre de ces dagot. Freud, il s'était joué inventeur, mais il a dû tuer ses mains. Il dit Rachid là-bas sur Michelet, Udvartor, Inachemenu, Chavero, Isma Tadaga, Mashmash, Av Belo, Kol Aitza, Af Nechama Bilvad ou Davartov, le fait de parler, déjà, ça réjouit. Quelqu'un, il parle de ses problèmes. Des fois, quelqu'un, il veut se plaindre à toi et tout. Tu arrête de te plaindre, tu me saoules. Voilà, c'est un grand reset que tu fais quand il te raconte sa vie et tout. Il dit, c'est très important parce qu'il se libère. Comment ça marche psychologiquement, je ne sais pas. Mais ça marche. C'est un transfert comme ça. Bon, on va donner des termes psychologiques pour pouvoir prendre 400 shekels à la fin de la truc. Mais sinon, on ne sait pas exactement pourquoi, avant d'avoir trouvé les termes. Parce que tu te sens compris, simplement. Ah, On dit qu'il faut se confier à un Talmid Chacham. exact. On ne peut pas raconter ça à Vérote à quelqu'un. C'est quand quelqu'un il raconte ça à Vérote, c'est un problème. Parce que quand il dit ah ouais, je comprends, il y a un problème qu'on a vu précédemment de ce qu'on appelle Khanifout. On ne doit pas dire je comprends, on dit non, mais il faut que je trouve une solution, tu ne peux pas continuer comme ça, c'est assaut. T'as compris David ou pas essentiellement? C'est très important. Des fois, le plus grand reset qu'on peut faire à un homme, c'est de l'écouter, de raconter ses soucis. Alors, Westman, il peut écouter des heures. Combien de gens viennent chez lui lui raconter ses soucis, les coups, des trucs. Il peut consacrer des journées entières à écouter les gens lui raconter ses soucis. C'est Oser Arbe. Meod Meoid. Des Matsil Anashim. Ils sont dans un. Les gens, ils rentrent dans un labyrinthe sans sortie avec leurs soucis. Dès qu'ils commencent à en parler, c'est une porte de sortie. C'est extraordinaire comme précédent là-dessus. C'est extraordinaire. Alors, il y en a qui expliquent de manière mystique cette histoire. Il y a la manière psychologique qu'on comprend, ouais, que quelqu'un, quand il parle de ses soucis à un autre, alors il les extériorise. Au début, quand quelqu'un a des soucis, il n'en parle pas. Alors, des fois, ils ont l'air beaucoup plus gros que ce qu'ils sont, parce qu'il ne les a pas encore verbalisés, quoi. Donc, le regesh, il a un regesh de ses soucis. C'est un regesh. Et le regesh, des fois, il est démesuré par rapport aux soucis. Et quand on parle, et tu dis oui, des fois, quand tu parles de tes soucis, tu dis oui, bon, c'est vrai, il y a des gens qui souffrent plus. Oui, c'est vrai que ça pourrait être pire. Toi-même, tu t'entends parler et tu leur donnes leur véritable dimension, les soucis. Alors, quand tu n'en parles pas encore, tu as le ressenti douloureux qui vient démesurer les problèmes que tu as. Tu n'as que le ressenti sans le cercle. Quand tu en parles, tu les rends cycliques, donc tu peux les relativiser. Tu comprends, Dan, ou pas, ce que je veux dire? C'est important quand même, cette information, quand on est marié.
que c'est le but numéro 1 du mari. Tu reviens le soir du boulot, t'es crevé, et ta femme, elle dit, ah, on a des enfants, et il s'est pas couché, regarde comment il m'a parlé, nanana, et je suis parti au magasin, et c'était fermé, nanana, tu vois, je viens du travail, tu me prends la tête, mais elle a besoin, tu es là pour ça, c'est le rôle numéro 1 du mari. Le rôle numéro 1, pas numéro 2, numéro 1 du mari, c'est d'écouter sa femme se plaindre. Et elle a besoin de se plaindre. Tu veux qu'elle vienne se plaindre chez le commis, chez le remplaçant de l'épicier, chez sa copine. Ouais. Incarne ta fonction, écoute ses plaintes, c'est important. C'est ton rôle. Alors des fois, il y a les enfants, elle vient, on va sortir, on va au resto, comme ça, elle va pouvoir se plaindre sans être dérangée. Elle a besoin de se plaindre, la pauvre. Maintenant, de manière, il y a une explication mystique. C'est quand maintenant tu vas parler avec un tzaddik, tu racontes tes problèmes, etc. Non, Réel, non, Mireille, elle va attendre, Mireille. Ou Jocelyne, comment elle s'appelle? Je sais même pas quoi c'est. D'accord. Alors, tu as dit 10 heures. 10 heures. Voilà, Khazak. Quelle ponctualité pour la deuxième intervalle. Khazak, que Dieu te garde, Hachem. Bracha, Vatzlacha. J'aurais aimé moi aussi partir. Alors, Eddie. Attention, Rav, il y a une grosse libellule ici. Non, elle a tiré que par les monstres de l'Est. Oh là là. On dit comme ça. Donc là, c'est l'explication psychologique. Il y a l'explication mystique. Méchante. Oui, elle est méchante, celle-là. Fais gaffe, elle est tellement grosse, elle crève les pneus. Il y a une explication mystique. Et quand tu parles avec un tzaddik comme Rav Esman, il entend tes soucis, il a de la peine. Et Hachem, il n'inflige pas des souffrances à quelqu'un s'il n'a pas fauté. Quand un tzaddik, il écoute des souffrances à quelqu'un, puisque c'est un tzaddik et que il a de la peine pour l'autre, Hachem, il peut sortir le monsieur de ses souffrances, ouais, pour épargner au tzaddik une telle souffrance. Le tzaddik, il ressent la souffrance de l'autre. Et donc, comme lui, il ne mérite pas d'avoir une telle souffrance, alors la souffrance va disparaître. Donc, ce n'est pas l'explication que dans ton cœur, ça disparaît. Les causes du souci vont disparaître. Tu as compris comment ça marche, Guy, ou pas? Tu as zappé quelque part. Je vais aller parler maintenant de Rav Esman Katsadik, d'un souci, je ne sais pas. Un souci. Et il a de la peine, le Rav. Oh là là. Beaucoup de peine. Mais Hachem, il envoie des... Si elle se plaint, là, tu le regardes. Moi aussi, jusqu'à quelle heure, là, tous? Moi, je reste jusqu'à midi. Toi, jusqu'à 10h30? 10h30. Toi, 10h30? Ouais. Et toi? Non, tu restes plus longtemps, toi? Non, c'est 11h25 aujourd'hui. Un instant. On peut la faire 10h30. Ok, d'accord. 10h30. 10h30, Marco. 10h30. Alors, gonfler les deux. Hein? Non, ben si c'est pour rester seul, je préfère être dans mon lit, quoi. Très bien, très bien. Qu'est-ce que t'as? C'est pas assez. Quoi, Normalement, qu'est-ce c'est que- 11h25. Il faut Bah, si t'es un safek, 11h30, ils sont vadaï, 10h30. C'est 11h. Un safek motivé des vadaï. Il faut laisser 11h. Il faut laisser 11h. Il faut couper la poire en deux. Qu'est-ce qu'elle a, ta fille, encore? Raconte-moi, je suis un sadique. 10h30, c'est grave. T'as quelque chose à faire. Oh, attends, faut que j'ai de la peine, là. Alors, quand j'ai de la peine, alors 10h30, ils ont dit, les mecs. T'entends? Bah, appelle Israël. T'en perds pas de temps, il t'intercepte. Appelle Israël. Appelle Israël. Il t'intercepte comme ça, on perd pas de temps. Allez, salut. Donc, alors, faut que j'ai de la peine. Donc, par exemple, l'histoire de Dan qui raconte au tzaddik, ouais, l'histoire d'un coach. Où elle a eu son coach? Elle a quel âge? Ah là là, il y a eu du sang? Ah, et quoi? Et comment tu l'as enlevé? Comment t'as enlevé ça? Pourquoi t'as pas enlevé? On est à l'hôpital. Un peu. Il faut aller à l'hôpital. Mais pourquoi elle marche pieds nus? Non, ils ont montré que
Fermier, tout ça. Shabbat, Jean? Moi, tout en bois, Ah, on voit comment on dit. Ah, mais marqué. En bois. parquet de justice. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, voilà, donc j'ai beaucoup de peine. Alors, qu'est-ce que ça fait quand j'ai beaucoup de peine? Si j'avais été tzaddik, qu'est-ce que ça aurait pu faire? Que à Rosh Hashanah, c'était prévu que j'ai une dose de peine dans l'année à cause de mes avérotes. Tout est calculé par Hachem. Quelqu'un, quand il a de la peine, c'est une punition. Hein. Ça peut être un cause dans le pied et un cause dans le cerveau. C'est-à-dire quelque chose qui te... Un souci, c'est une punition. Hein. C'est pas par hasard quand tu as un souci. Donc quand tu racontes au tzaddik ton souci, si le tzaddik c'est un tzaddik, ouais, et que ce n'est pas décrété sur lui d'avoir cette dose de souci, les gens quand ils allaient... Bon, j'ai un ami qui était chamash de Rav Steinman, ouais, c'est Chrono Livracha. Il y a quelqu'un qui racontait un souci avec son fils qui était malade, je ne sais pas quoi, etc. Rav Steinman, il pleurait. Mais il ne connaissait pas le mec. C'est un tzaddik, c'est où lève Kol Israël. C'est difficile à comprendre un truc pareil. Parce que quelqu'un qui est dans la médecine, il voit beaucoup de gens qui souffrent, donc il se durcit le cœur. Pour pas. Mais le tzaddik, il ne se durcit pas le cœur. Il pleurait. Rav Steinman pleurait. Et toute la journée, des gens qui venaient le voir, il pleurait. Il n'y avait pas une réserve d'oignons épluchés sous sa chaise. Ouais. Vraiment, il pleurait. Il sentait véritablement le père du Ham Israël. Et donc, quand un tzaddik il pleure, Hachem il ne veut pas qu'il pleure. Donc, souvent, le tzaddik il dit revenez me voir quand ça s'est arrangé. Donc, ça va le réjouir. C'est aussi une récompense que ça le réjouisse. Des fois, des gens ils racontent que leur problème au tzaddik, mais pas quand ça s'arrange. C'est une erreur stratégique. Raconte-lui quand ça s'arrange, comme ça, Hachem il va enlever la souffrance de la personne pour que le tzaddik il se réjouisse. Donc, comment une bracha à un tzaddik, c'est aussi. C'est Goula demander une bracha de tzaddik, c'est aussi lui raconter ses souffrances. Pour qu'on puisse, que le mérite du tzaddik fasse en sorte que cette souffrance s'évapore parce qu'il ne méritait pas le tzaddik d'entendre de telles douleurs. Non. C'est un vort. C'est pas le pshat de la Gemara. C'est un vort. C'est un vort qui est vrai, qui explique d'autres choses. C'est le Stapler qui dit ça. C'est marrant parce que c'était son boulot, quoi, le Stapler déjà. Il a transmis ça à son fils, Rav Kanievski. Déjà, le Stapler recevait beaucoup de monde et c'était encore plus miraculeux que Rav Kanievski, les brachot du Stapler. Il y a des histoires, c'était pas shoot la Ktovet, l'adresse. Et encore lui aussi, c'était aussi le Lev Israël. Les gens, ils venaient. Très, très, très investi dans l'âme Israël. Si vous permettez, Rav, bien. Non, c'est bon. C'est important. Non, c'est bon, tu as dépassé le quota, on peut pas, on n'a pas le droit. Après, c'est l'expulsion, obligé. Voilà. J'ai pas envie d'être obligé de t'expulser quand même. Ça me ferait trop plaisir. Donc, voilà. On a vu cet enseignement très important. Très, très important. C'est Shalom Bayit number one. Laisser la femme parler, tu la libères. Elle se sent libérée. C'est vrai, Dan, ou pas? Ouais. Des fois, si elle est intelligente, elle te dit ah, tu m'as fait beaucoup de bien et tout, mais j'ai rien fait. Et des fois, la grande erreur du mari, qu'on l'appelle dans ce cas-là l'abruti, c'est de donner des conseils. Non, mais pourquoi tu as fait ça? Mais non, mais tu n'aurais pas dû. Mais à chaque fois, tes trucs. Ah, toi, tu donnes des conseils? Moi, c'est pire que ça. Moi, si je ne peux pas aider, je ne pourrais pas convaincre ta base. Elle est frustrée, la pauvre bête. Si je peux pas faire quelque chose. Ah, donc tu as bien fait d'être venu aujourd'hui alors? Grave. Ah, donc toute sa gadote que tu comprenais pas, la dernière c'était la bonne, il faut attendre. J'ai déjà eu des talmidim comme ça, ils n'ont pas aimé le jour, ils sont partis au milieu. Heureusement que tu as de la politesse, toi au moins. Ça te fait du bien. Non, c'est dans les jours de Shalom Bayit de base, ça. Oui, mais L'homme, c'est le mâle dominant. Il a besoin de solutionner tous les problèmes de la femelle faible. Ouais. Et donc, quand il y parle, il croit qu'on s'adresse à lui en tant que mâle dominant. Et il dit, ah, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Je ne peux rien faire. Qu'est-ce qu'elle veut? Alors, il se sent maintenant, avoir perdu son poste. Parce qu'il dit, attends, moi qui suis là pour arranger les problèmes, je ne peux rien faire. Donc, je sens émasculé dans ma fonction. Donc, je suis énervé presque. Je dis, qu'est-ce que tu me veux? Parce que moi, je suis là pour répondre à tous les problèmes. Et elle me présente un truc qui n'est pas lié à la capacité que je me suis imposée dans ma fonction dans le couple.
Donc, non seulement je ne suis pas prêt à écouter, mais ça me dérange de l'écouter. Je ne peux pas l'aider. Je suis là, je suis The Mensch. Je suis le Superman. Non, mais laisse-le parler, il parle bien, vas-y. Non, mais Le monde, il a changé. Hein. Non, attends, s'il te plaît, tu vas pas nous Non, crever. le monde, il a changé. Mais attends, mais il est en train de parler, Le monde, il a gars. changé. Mais arrête, dès qu'on parle Shalom Bayit, toi, t'as un problème, toi. T'as un problème, José. Dès qu'on parle Shalom Bayit, il y a des interférences. T'as un problème. Guy, vas-y. Peut-être que ça a un rapport avec le côté. Ils ont trop de pouvoir. Non, mais c'est un côté où c'est vraiment de ressort de Rachamim. J'adore. Quoi? Il y a un côté où J'entends pas, il y a des nuances. Il y a un pneu crevé qui fait du bruit. Ne te laisse pas entraîner. Voilà. Il y a un côté, en fait. Vrai tigre. Ça fait de la peine, quoi. Et le fait qu'on puisse pas aider, ça. Oui, d'accord. C'est une C'est frustration. important d'avoir de la peine. C'est une frustration. C'est très bien la frustration. C'est qu'on vient alléger la personne de sa souffrance. Quand on dit oh là là, le pauvre, oh là là. Moi, au début du mariage, j'étais aussi un abruti comme toi. Non, mais nous, on est restés là. Et maintenant, je dis oh la pauvre, oh la trune, nanana. Et en fin de compte, je me suis rendu compte comment, pas forcément à cause des cours que j'ai pris tardivement, c'est que moi-même, quand je racontais mes souffrances et que ma femme disait ah, le pauvre, ça me faisait du bien. Donc j'ai compris. Ah, elle m'a écouté, elle a dit le pauvre, ça m'a fait du bien. Donc pourquoi je le fais pas moi? Le problème, Et c'est le même que, chiour c'est dans que quand on n'arrive pas une seule fois à écouter sa femme, elle fait des Ah oui, les enfants aussi. Exactement les mêmes mots. Et le même problème, les enfants, ils reviennent de l'école. Papa, Voilà. nana, on m'a frappé, on m'a traité. Mais pourquoi on t'a frappé? T'as été insolent, t'as été truc. Tu t'as entraîné le problème. D'abord, oh le pauvre, on t'a frappé, toi, t'as dû souffrir. T'as dû te sentir complètement truc. Avant de chercher la solution pour l'aider, avant de vouloir l'aider pour pas que ça se reproduise, d'abord, il vient avec un traumatisme. Prochaine fois, il ne viendra pas raconter son histoire si t'es pas là pour l'écouter. Le même problème avec les enfants. Oui, c'est vrai ça. Le problème que moi j'ai, c'est parce que. Non, c'est bon, c'est 400 shekels, fais gaffe. Non, 400 shekels je et suis tu te prêt à payer couches. 100 shekels de plus. 400 shekels. Le problème, c'est qu'avec la chose, quand tu l'écoutes tout le temps, et qu'une seule fois, après des années, tu ne l'écoutes pas, là, ça te tombe la montagne sur la tête. Non, je pense qu'il y a d'autres choses qui font que, tel que je te connais, je pense qu'il y a d'autres choses. T'inquiète. Si indifférent, je sais qu'il y a des points en plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je reconnais Raph. Je pense que je ne veux pas m'occuper de ton Shalom Bayit parce que j'ai déjà pris parti. Ve'atem imatem ken. Et vous n'êtes pas comme ça, vous. Non. Vous n'êtes pas comme Goliath et. Comment il s'appelle l'autre? Il y avait Goliath et. David. Il y avait Goliath et. Shobar. C'est qui parle? Je n'ai pas vu les incrustés d'Internet. C'est qui parle? Pourquoi t'es pas venu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, toujours mal. T'as toujours mal? Raconte-moi tes problèmes, de ta souffrance. Où t'as mal? Montre-moi le geste que tu peux pas faire. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos et ça envoie sur la jambe en fait. Ça envoie sur la jambe. Ouais. T'es mieux là? Là, ça va mieux. Là, je me sens mieux tout de suite. Ben. Amen. Non, pas Amen. David. Ben. Comment il s'appelle le papa? Ben Frecha. Le papa, c'est David. David et la maman? Frecha. Flori. Ah. Flori Frecha. Ah, Frecha. Nissim ben Frecha, Zat Hashem, chez le Refoua, chez le Bafet, Nefesh, David. Amen. Et Gamani. Amen. Rav, j'ai une petite question. Excusez-moi, parce que je profite de l'interruption. Vas-y. On a parlé de Orpa. Elle était convertie ou pas, elle? Parce que la semaine dernière, vous avez dit qu'elle était convertie. Ah, mais, très bonne question. Très bonne question. C'est une question qu'on pose. C'est qu'on voit qu'elles étaient converties parce qu'ils ne sont pas mariés avec des goyotes. Ouais. Alors donc Ruth, quand elle est venue après avec Noémie, elle a confirmé sa conversion. D'accord. Elle est venue confirmer sa conversion. Et Orpa, elle est venue infirmer sa conversion. D'où la gravité, c'est-à-dire. Ouais. Et pourquoi Naomi, elle leur a dit de rentrer si elles étaient converties? Elle aurait dû. Noémie, c'est pas un Dayan. Noémie, c'est une femme qui voulait pas apitoyer les autres à son sort.
et qu'on Ouais. l'accompagne et tout dans la misère. Ouais. Mais je comprends ta question, c'est une bonne question, mais elle voulait que la personne elle fasse le choix par elle-même. Elle s'était convertie pour le mariage, elle s'est pas convertie pour c'était pour que le juif se marie avec elle, on les a convertis, tremper la dans l'eau, Réformiste, tremper quoi. la dans l'huile. Un peu Comment? réformiste. Un peu réformiste, quoi. Hein? Je sais pas. Il faudrait Ouais. étudier le sujet dans le Radak. C'est le Radak qui parle de ça. Le D'accord. Radak, le Tukim là-bas, il parle de ça. Il y a un Rambam aussi qui parle de ça. D'accord. Comment eux, ils se seraient mariés avec des goyotes, etc. Donc, les D'accord. Donc, il faut voir la qualité de cette conversion. Mais en tout cas, c'est pas une ignorante. C'est-à-dire, elle avait un certain vécu de la chose et elle a donné dos, une natna oref. Elle a donné dos à toute cette dimension spirituelle, ouais. Alors que Noémie, elle aurait fait une épreuve un peu comme l'épreuve du converti. T'es pas obligé, etc., etc. ouais, C'est j'ai un peu compris. l'épreuve du converti, quoi. En fait c'était un test, quoi, peut-être. On peut Un voir ça test, parce comme que un test. la conversion qu'ils avaient fait, c'était une conversion qui était intéressée. Ouais, j'ai compris. Voilà, est-ce que Razak. ça veut dire que Orpa, elle est redevenue Goya ou c'était comme une convertie qui a lâché le morceau? C'est une bonne question, je ne sais pas. Parce que ça veut dire que Goliath, finalement, c'est un juif, quoi. Ouais, je ne sais pas. C'est C'est une bonne chaud. question. Très bien. Merci, Rev. C'est-à-dire, la question, elle est comme ça. Est-ce qu'une convertie qui s'est convertie pour des raisons intéressées, et dès que ces choses intéressées disparaissent, alors est-ce que sa conversion, elle est nulle et non avenue? C'est intéressant. On voit ça avec les Koutim. Les Koutim, ils sont convertis là, à cause de la peur des lions, comme on a dit la semaine dernière, n'est-ce pas, Gaï? Ça s'appelle des Garé à Rayod. Il y a une Marloquette Tanaïm. Est-ce que maintenant qu'ils ont repris une certaine forme d'Avodazara, est-ce que c'est venu rétroactivement effacer leur conversion? C'est un peu le même genre de question. C'est un peu le même genre de problème. C'est la Gemara dans Yevamot, je crois, Daf Kavdalet, qui parle. Il y a une Mishnah là-bas dans Yevamot Kavdalet. Et c'est une bonne question. Il faudrait étudier le sujet là-bas. Razak. Là-bas, il y a une Marloquette Tanaïm, mais il faut voir un peu la lacha, tout ça. Yevamot Kav Gimel Kavdalet. Merci. Alors la Mishnah continue ses propos. J'aimerais au moins qu'on finisse pour arriver à la Mishnah d'après on relance un peu les sujets d'Alaha dans la Mishnah d'après. C'est intéressant. On va essayer de finir. Il n'y a pas grand-chose à finir en vérité. Donc on va accélérer. Ve'atem yatem ken. C'est-à-dire vous n'êtes pas vous comme les Philistins ou les trucs qui viennent avec leur titan et tout. Vous venez avec Hachem, vous. Ouais. Alors la Gemara demande Kolkar lama. C'est quoi tellement on dit qu'Hachem il vient avec eux, c'est quoi ça qu'Hachem il vient avec eux? Quand vraiment il vient Hachem avec eux? On peut dire une chose pareille qu'Hachem il vient avec eux? La Gemara dit oui, mais penez chez Hachem. Vekol kinouyav. Munachim ba'aron. Hachem vekol kinouyav. Il y a le nom d'Hachem. Ouais, les 70 noms d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Avec tous ces surnoms qui sont dans ce Aaron-là et qui nous accompagnent. C'est mamash les noms d'Hachem qui nous accompagnent dans toute sa Gdusha. Munachim Ba'aron. Et la Gemara, elle apporte une preuve que Bémet, on sortait en guerre avec le Aaron. Nous, on sait qu'on sortait en guerre avec le Aaron. Alors, bientôt, on va voir dans la paracha de Pinchas ce sujet-là. Avec Karou Omer, on voit un passouk qui nous. Quand il y a eu la guerre contre Midian, Vaishlach Otam Moshe. Elef Lamate Latzava, Otam Ved Pinchas Ben Elazar Akohen Letzava avec Li. Il est marqué là-bas que Moshe il a envoyé 1000 par tribu en guerre. Otam, eux, Ved Pinchas, et après marqué, la Gemara rapporte pas, mais la suite passe avec Li à Koidesh, Vechatrotsrod, Atrod Biado, et la Gemara elle est d'Orechet. Toutes les choses qui partaient en guerre, comme les guerres par exemple de Pinchas, Otam, c'est qui Otam? Eux, c'est qui eux? C'est le Sanhédrin. Le Sanhédrin partait en guerre. Le Sanhédrin il partait en guerre. Quelque part, il y avait une sorte de. Il y avait des mashgichim. Il y avait des mashgichim. Les juges, ils partaient en guerre qui accompagnaient l'armée. Incroyable un peu. C'est incroyable quand même.
Bah, là-bas, c'était une guerre de vengeance par rapport aux fautes que les filles de Midian nous ont infligées. Le Sanhédrin, il venait incarner la Torah se bat. On se bat pour la Torah et la Torah se bat pour nous. C'est une question intéressante, on verra plus loin. Est-ce que les Kohanim, ils doivent partir en guerre ou pas, etc. Par rapport à la notion de qui doit partir en guerre, Tamit Racham, il part en guerre ou pas, on verra. Donc là, c'est intéressant, on voit que le Sanhédrin accompagnait l'armée. C'est très, très, très étonnant. Pinchas, c'est qui? C'est le Mashwar Milchama. Il incarnait le Mashwar Milchama qu'on a étudié depuis maintenant quelques semaines. Le Kohen qui venait accompagner le peuple dans la guerre pour le renforcer et impulser de ramener sur le territoire ceux qui n'étaient pas aptes à se battre. Le Kli HaKodesh, c'est quoi Kli HaKodesh qui est écrit dans le Passouk? Zaharon veluchot shebo. Tu te rends compte? Aaron veluchot shebo. Truc de ouf. Alors le Tosfot, dans Membet Amoudbet, Dibour Amatril Mipne, il rapporte une Tosefta dans la page qu'on vient de tourner. Ki Hashem Elokechem haolech imachem ze Hashem anatun be'Aaron shenemar vayishlach otam Moshe melamed shaya Pinchas mashor milchama b'klei hakodesh ze Aaron ויש אומרים אלו בגדי הכהונה שנאמר ובגדי הקודש אשר לאהרון. רבי יהודה בן לקיש אומר שתי ארונות היו. T'entends? Il y avait deux aronotes, היו עמהם, זה שיוצא עמהם למלחמה, והיו שברי לוחות שנאמר וייסעו מיד השם, וזה שעמהם היה בו ספר תורה שנאמר ויעפילו לעלות, ובירושלים אמרי ארון אחד. Donc il y a une marloquette. Est-ce que le fameux Aaron HaKodesh, où il y avait dedans l'étape de la loi et le Sefer Torah de Moshe, est-ce que c'est celui-là qui partait en guerre? Yeshomrim Sheken, et il rapporte Tosfot dans la Tosefta, il y a une opinion qui dit non. Il y avait deux Aaron HaKodesh en or. Deux. Un qui restait dans le campement d'Israël, qui est la Shrina et tout, avec l'étape de la loi, le Sefer de Moshe. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il y avait dedans? L'étape de la loi cassée. Magnan, hein? C'est une Tosefta. Donc il y a une marloquette. Est-ce que dans le Aaron que nous connaissons, qui était dans le Machane, il y avait tout également les louchot cassés? Ou non, les louchot cassés, les premières louchot, ils étaient dans le deuxième Aaron qui les accompagnait en guerre. C'est une marloquette Tanaïm. Chachamim, ils disent qu'il n'y a qu'un seul Aaron. Tout c'est comme Chachamim, il n'y a pas deux Aaron, il n'y a qu'un seul Aaron. Mais il y a une opinion qui dit qu'il y avait deux Aaron. כשנבנה בית המקדש על ידי שלמה, הכניס אהרון שבת הגן שלו. Et après, quand ils sont sortis du désert, quand ils ont construit Moshe, il a construit le Beth Amikdash. Ouais. Et marqué, c'est qui dit ça? Les Mefarshim, ils rapportent que quand Shlomo Amelech, il a construit le Beth Amikdash, on a mis dans le Kodesh et Kodeshim le Aaron, avec les chivrés à Luchot. Et d'après l'opinion qu'il y avait deux Aaronotes, c'est les chivrés à Luchot, les morceaux de Luchot qui étaient dans le Aaron Milchama, ils étaient uniquement jusqu'à ce que Shlomo ait construit le Beth Amikdash. Après, les Luchot, on les a mis dans le Kodesh à Kodashim. Et qu'est-ce qui restait dans le Aaron qu'on sortait en guerre? Le nom d'Hachem avec les 70 noms, les écritures du nom d'Hachem. Ce qu'on voit ici dans la Gemara. Hachem Vekinouyav. C'est un Aaron où il y avait uniquement le nom d'Hachem et les 70 noms d'Hachem. Tu te rappelles, Dan, où on apprend les 70 noms d'Hachem? De Béchalar, ouais. À Sukkot, on a vu ça à Sukkot. 70 noms d'Hachem. Tu te rappelles pas?
Anna Hashem Oshiana. Le Anna. Ouais. On ne fait pas Anna, c'est les lettres. C'est un nom d'Hachem. On fait pas. Soukot, on voit ça. Il y a un Rashi qui explique. Et la Gemara, elle va terminer sur la généalogie de Pinchas. Il descend de qui, Pinchas, David? Mais encore. Il est marqué que Ben Poutiel. Ah, du côté d'Itro. Alors la Gemara dit Tana. On va dire Hatzotzot, la Trouot, la Shofarot. Tu sentais avec des Shofarot. J'ai fini la Gemara. Après on continue. Tana. Lo lichina malar Pinchas et Milchama. Ouais. Lo lichina malar Pinchas et Milchama. Là, l'Ipara din. Avimo. Pourquoi il est sorti Pinchas? Continue à expliquer ce verset de Pinchas qui est parti en guerre. Pourquoi il est sorti en guerre Pinchas? Lui particulièrement. Pourquoi il était nommé pour être le Machor Milchama? Particulièrement. Pourquoi lui? Est-ce qu'il était lié à Midian d'une certaine manière? Et là, l'Ipara, comment? Midian. Il y avait une guerre contre Midian. Midian, ils nous ont fait voter par leurs filles. Ils ont fait voter le Ham Israël par les filles. Il y a eu plein de morts à cause d'eux. On allait rentrer en Eretz Israël. C'est la dernière épreuve du Ham Israël avant de rentrer en Eretz Israël. On a failli passer là aussi. Toujours au dernier moment, il y a des mauvaises surprises. Après le conseil de Bilam, ils ont envoyé leurs filles pour nous faire fauter et nous faire faire Avodah Zara et s'entraîner une grande maguefa. Et donc, il fallait qu'on se venge de Midian. On est parti les massacrer, on a fait une guerre. Dans cette guerre, le Kohen Milchama, c'était Pinchas. Et la Gemara demande pourquoi Pinchas? Les mimra des Pinchas, mi-Yosef, athée. Quoi, c'est-à-dire que Pinchas, je suis descendant de Yosef. Pourquoi? Parce que d'où on voit qu'il descend de Yosef. Parce qu'il écrit Vel Hazar ben Aaron Lakar, Lomi Benot Poutiel Lo Leisha. Et il y a marqué Vateled Lo et Pinchas. On voit que Pinchas, il est né de la fille de Poutiel. Il me reprochait justement ce côté. C'était un passage avant. Tana lo lechinam Pinchas le milchama et la lipara din avi imo shenemar mamidianim machu oto el mitzraim. Yosef, il a été vendu par les Midianim en esclavage en Égypte. Alors pourquoi Pinchas il est parti en guerre? Parce qu'il est un descendant de Yosef. Et comme Yosef il a été vendu par les Midianim et que Pinchas il descend du côté de sa mère, il est de Yosef. Donc, on lui a donné la possibilité de se battre parce que les Midianim, il leur en veut un peu parce que c'est eux qui ont vendu Yosef aux Égyptiens. Hein. Vous suivez ou pas? Et là, sur ça, la Gemara, elle demande, mais c'est pas vrai, il n'était pas descendant de Yosef. Il est descendant de Yitro, il y a marqué Poutiel. Maëlav d'Atem Yitro. Chez Pitem, à Galim, la Vodazara, Yitro, au début, il était au Vodazara. Pourquoi il s'appelle Poutiel? Pas que c'est un descendant de Poutine. Poutiel, c'est qu'il est, ou Mefatem. Mefatem, c'est gavé. Quand on parle d'une noix gavée, on est Mefatem Taravazim. Ouais. Comment? Fatima, elle était gavée, Fatima. La grosse Fatima, gavée. Ouais. J'imagine, ça va être ça. Et lui, gavé des Agalim, il trop pour les apporter en korban de Avodah Zara. Donc on dit le surnom Poutiel, on dit qu'il descend de Poutiel, ça vient de Yitro, qui dans sa jeunesse, il était gaveur de bêtes pour les apporter à Avodah Zara avant de faire tchouva, avant de se convertir. Il dit Lolo, Yosef, chez Pitpet, non, Poutiel, c'est un autre jeu de mots, c'est pas chez Pitem, à Galim, mais là chez Pitpeto Bietzro. Il est venu être Mezalzel et Patpet, c'est venir. Discuter comme ça légèrement. Il est venu remballer avec légèreté sur Etzara. Il avait la faute de la femme de Poutifar qui prend des nez. Il a réussi à remballer sur Etzara. Donc Poutiel, est-ce que ça vient faire allusion au Yitro qui a gavé les bêtes, ou bien non, ça va faire allusion à Yosef
qui était mes pas de pète de Beyitzro dans son Yetzerara. Alors on m'a dit, bon, tu as réussi à t'en sortir avec le terme Poutiel, mais j'ai un autre enseignement qui va avoir du mal. Il y a marqué, Véalo, Jvatim, il y a marqué un enseignement que les Jvatim, ils étaient Mevazim auto. Ils venaient se foutre de la tête de Pinchas. Raïtem ben Poutizé, chez Pitem Avi Imo Agalim la Avodat Kochavim. Tu vois, son grand-père, il est venu donner la Vodazara aux bêtes, pour gaver les bêtes pour la Vodazara. Et lui, Nassim Israël. Ouais, et lui maintenant il est venu, Pinchas, qu'est-ce qu'il vient faire? Il est venu tuer. Pinchas, il est venu tuer quoi? Zimri. Non, c'est Zimri qui est venu tuer. Qui était Nassi de tribu de Shimron. De quoi il se mêle, lui? Descendant de Vodazara. Il vient tuer. En général, quand quelqu'un il vient témoigner de Canaout, ouais, c'est en général Kol Aposel, Bemou Aposel. Un mec, il dit, ouais, il dit, les meufs, elles sont pas bien habillées, etc. C'est qu'en vérité, elle a les yeux mal placés que les autres. Il parle que de ça. Alors, par dire de Pinchas, pourquoi il s'est mêlé de la Vodazara? Parce que c'est la Vodazara qu'ils ont fait. Ouais. Pourquoi ils sont mêlés de la Vodazara? Razak, je m'en vais dans 2 minutes. Merci d'être venu. Aujourd'hui, on a fini plus tôt parce qu'on ne sait pas que vous veniez. Et C'est quand vous terminez plus tard? le dimanche, mais pas aujourd'hui. Dimanche et mardi? Voilà, et mardi. D'accord. À mardi. Et alors on dit peut-être que Pinchas il a été violent et tout parce que lui-même il descend de cet Avodazara, son grand-père. Donc on a un enseignement que bel et bien il est descendant du Yitro. Alors comment tu me dis qu'il descend de Yosef? Au début on a voulu faire un jeu de mots que Poutiel c'est pas chez Pita Avodazara, c'est Pitpet Avodazara. Mais ouais, mais on a un autre enseignement qui est Mefourash qui descend d'Yitro. Donc tu peux plus faire t'arranger avec tes jeux de mots. Alors on répond un truc très simple. Et là il avoue, ou bien tu veux dire que le père de sa mère il est de Yosef, alors tu diras que la mère de sa mère, elle est de Yitro, ou bien la mère de sa mère, elle est de Yosef, tu vois, le père de Yitro. C'est pas grave, c'est un mélange, c'est un hybride. Une partie descend de Aaron, une partie descend de Yitro, une partie descend de Yosef. C'est pas grave, ça arrive. Du côté du père, il est de, bien sûr, Cohen. Du côté de la mère, c'est moitié Yosef, moitié Yitro. Mabaya. Pourquoi t'en fais une histoire, cette histoire? Daïkanami, j'ai une preuve qui va dans ce sens-là, d'Irtiv mi Bemnot Poutiel. Il y a marqué avec un Yud. Très mashma. Il y a pas, des fois, il y a marqué Poutiel sans Yud. Il a marqué avec un Yud. Poutel. Il a marqué un Yud pour dire que il a ce Yud, il rajoute qu'il a 2 ascendances. Il est Pitpet Beitzro et Pitem à Galim. Les 2 jeux de mots sont vrais. C'est-à-dire, c'est intéressant. C'est-à-dire, c'est le Pinchas, il est né de 2 opposés un peu. Yitro, qui représente celui qui a fait un peu les Avérotes et tout, et qui en est revenu. Et Yosef, qui n'est pas tombé dans l'Avéra. Yosef Hatzadik. Il a la pureté de Yosef et la tchouva de Yitro. C'est extraordinaire parce qu'en général, le Baal tchouva, il lui manque de la pureté. Ouais. Et le Tzadik, il ne connaît pas c'est quoi la tchouva. Lui, il a les 2 Pinchas. Donc, non seulement il peut incarner la pureté pour nous laver de la souillure des bénotes de Binyan, mais il peut incarner également le tzaddik, mais il peut incarner le Baal Tchouva pour aussi nous faire tchouva de la souillure. Il est le chemin arrivé, ouais, il est l'exemple de celui qui peut ou bien être souillé et émancipé de sa souillure, ou celui qui n'a jamais été souillé, qui est le summum de la tzidkout. Voilà. Il incarne aussi la pureté. Il incarne aussi la pureté. C'est sa pureté qui est amenée à tuer Zimri, et non pas ses ascendances peu glorieuses. Si la Gemara cherche pas le truc là, il se marie avec celui-là, d'un coup là, il va se parler, on se débrouille, il peut être les 2. Je n'ai pas compris, Dan, c'est quoi la question? Au début, elle essaie de préciser la Gemara. Ouais, c'est vrai en fin de compte. On dit Poutiel, ça peut dire ça ou ça. Mais ça peut dire ça ou ça. Ouais, mais le Yud, il veut dire que ça, c'est pour me dire qu'il a 2 ascendances, le Yud. Parce qu'il y a un ribouille. C'est ça qu'elle dit la Gemara. Le Poutiel, il veut parler des 2. C'est pour ça qu'il y a un Yud. Parce que des fois, Poutiel s'écrit sans Yud. C'est écrit et c'est pas active. Non, je parle par rapport techniquement. Techniquement C'est qui est le Poutiel? Il y en a 2. Non, c'est personne, Poutiel.
C'est un surnom. Ou bien ça fait. C'est personne, Poutiel, c'est un surnom. Ou ça surnomme Yitro, ou ça surnomme Yosef, c'est un surnom. Et puisqu'il y a un ribouille dans ce surnom-là, alors c'est que ça surnomme les deux. Ça fait allusion aux deux ascendances. L'ascendance, c'est pas le même. Hein. Non, un il s'appelle Yosef et un il s'appelle Yitro. Mais ils sont surnommés. Pourquoi on a surnommé Yitro Poutiel chez Pitem? C'est des surnoms tout ça. Il y a le nom et les surnoms, comme on a vu plus haut. On a Chovar et Chofar. On a vu Orpa et on a Herpa. Il y a le nom et le surnom. Le nom de Yitro, c'est Yitro. Son surnom, c'est Poutiel. Il y a beaucoup de noms. Ah, d'accord. La Gemara dit quoi? Elazar, il s'est marié avec une femme qui, elle, est descendante de Yitro et Yosef. Voilà, exactement. Ou du mère, cette femme-là, ou elle a la mère Yosef, ou le père Yitro, ou l'inverse. On ne sait pas. Razak ou Baro. Donc, semaine prochaine, on fera peut-être. C'est la semaine prochaine, Dan, ou pas? Il y aura plus déjà le code, parce que j'ai eu de la peine.